Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Aujourd'hui, je voulais parler des carrières artistiques après un passage dans un concours télévisé, mais ma foi, on va aller vraiment plus loin que juste les carrières artistiques parce que les deux personnes que j'ai devant moi sont multifacettes, j'adore ça. J'ai avec moi Reggie et Liliane de Francesco, ça va bien? Allô, ça va bien? Merci tellement d'être là aujourd'hui. On se connaît déjà d'avance, familiarité, mais je vous aime, je vous trouve bon et bonne. Vous êtes fantastiques. Ça commence de même. Voilà. Merci. Non, vraiment, écoutez, avant de rentrer dans la conversation, juste vous dire qu'on amasse des dons pour la Fondation Marie-Ève Saunier, qui offre une aide financière, sociale et morale continue à des familles ayant une situation financière précaire avec un enfant qui vit notamment avec le cancer. Ça a été mis sur pied en 1997 en mémoire. En fait, ça a été mis sur pied par une mère qui a perdu sa fille d'un cancer. Oh. Et par le biais de la Fondation, c'est plus, mettons en 2018, c'est plus de 500 000 $ qui ont été amassés pour ces familles. Et les porte-paroles sont notamment, je ne savais pas, mais Mélanie Ménard et Isabelle Richer. Donc, un bon setup. Donc, soyez généreux. Oui, si vous écoutez l'émission, ben, faites un petit don. Des fois, même un petit 2 $, ça peut faire toute la différence. 100%. J'adore ça. Oh my God. Là, j'ai tellement de questions parce que, bien sûr, je vous connais, puis on se connaît depuis longtemps. Fait que on dirait que des fois, c'est comme, je vais aller où? Ça va-tu durer 3 heures? We never know. Reggie, je vais commencer avec toi. Donc, selon ta bio officielle, ça dit que tu as été révélée au public au travers de la populaire émission de TV La Voix en 2018. Mais je dois dire que moi, je trouve qu'elle a été révélée à Mixmania. Ben oui. Ouais, parce que je trouve que, mettons, genre, moi, je me rappelle, bon, j'étais un peu plus vieille que mettons, Mixmania 1, qui était comme mon édition. Ouais. Je me rappelle, je vais avoir 30 ans en octobre. Les cadeaux dans ce soirée. Mais, tu sais, puis moi, je me rappelle, je continuais toujours de regarder, je me regarde up-to-date, puis j'aimais full ton flow, ton soul, puis j'étais comme, wow, il y a du monde de même au Québec. Fait que moi, c'est comme ça que je t'avais. Puis je pense que la première fois que je t'avais vu, c'était un lancement qui était dans le temps qu'il y avait les lancements. Je pense dans que le temps qu'il y avait des lancements. Mais tu sais, comme il y avait tout le temps le monde national ou whatever, puis là, on dirait que c'était comme notre sortie de l'industrie. Fait que moi, c'est plus ça que j'ai l'impression que je t'ai vraiment remarqué, mais je crois qu'aux yeux, peut-être grand public, je veux dire les adultes. Ouais, mais c'est surtout ça aussi parce que Mixcat, ça a été difficile de juste percer à travers le groupe, tu sais, fait que c'était plus en tant qu'individu, c'était vraiment la voix, mais en tant que personne, tu sais, juste me voir à la télévision, publique, définitivement Mixcat, ouais. Puis ça dit justement qu'en 2014, you won the 4th edition of Mixmania. Yep. Puis que ça t'a justement avec ça amené à plus de 40 plus performances, genre des performance tours around the province of Quebec. Ouais, moi, la bio est en anglais, donc là, c'est sûr que mon cerveau switch. Excuse me, I'm so sorry. I'm so sorry, I'm balling. J'ai checké la bio Pride Montreal. Ce que j'aime aussi, ça dit, over the years, tu t'es comme shapé dans un mix de pop, R&B, dance music. Ouais. Et même, en fait, je rajouterais peut-être 80s. Oui, absolument. Parce que. Absolument. En tout cas, oui, j'étais comme peut-être, mais j'étais comme, let's be straight to the point. Puis, évidemment, moi, une affaire que je veux qu'on revienne aussi par la suite à ça, parce que moi, je trouve que c'est un aspect de toi qui te démarque à 100%, c'est ton côté fashion, ta ligne de vêtements. Tu as lancé, je pense, à peu près 2 lignes éphémères dans les 2-3 dernières années, il me semble, parce que tu avais eu une première qui était sortie en 2020. Ouais. Puis après ça, un an plus tard, je pense, d'autres morceaux de vêtements, right, que tu avais sortis. Ou c'est. Parce qu'il me semble qu'il y a une place qu'à un moment donné, tout le monde avait vu ton morceau, puis là, c'était sold out, genre 2 secondes, la deuxième fois. C'était pas l'affaire de jeans? Oui, avec les perles, genre. Donc, Marie qui avait acheté un morceau, Marie avait acheté ta veste avec les perles que j'avais checké, mais j'étais pas sûre avec la grandeur, parce que j'étais pas sûre, on s'en était parlé, mais. Sure. Fait que comment un gars qui passe de Mixmania, bon là, moi, j'ai l'impression que la réponse est déjà là, mais un gars qui fait Mixmania, il se ramasse à faire après ça, à faire la voix, puis après ça, une collection de vêtements, comment tu départis ça? Tu sais, comment tu t'organises avec ça, là? Ben, en fait, c'est que moi, pendant Mixcat, j'étais au cégep. Fait que je faisais cégep à distance parce qu'on n'avait pas le choix d'être scolarisé. Quand Mixcat a fini, j'ai fini mon cégep. De quoi tu n'avais pas le choix d'être scolarisé pour participer? Pour Mixcat, vu qu'on était tous underage, on avait tous en dessous de 18 ans. Ceux qui étaient au secondaire devaient continuer l'école, puis ceux qui étaient au cégep devaient continuer le cégep. C'est ça, fait qu'on n'avait pas le choix dans le contrat d'être scolarisé. Fait que moi, il fallait que je me prenne genre 2 cours de cégep à distance, puis genre que je continue. Que je les passe ou pas, c'est pas grave, mais fallait que je sois scolarisé. Ouais, puis on avait vraiment des périodes d'études, genre des périodes... On avait une prof qui était là avec nous, Diane. I'm sure, parce que Mixmania 1, il y avait comme l'école, tu avais une prof qui était là. Ouais. Mais toi, au travers de ça, t'allais vraiment au cégep. Ouais, j'allais au cégep, puis il y avait une prof qui était là si on avait des questions, là. Puis quand j'ai fini Mixcat, j'ai fini le cégep. Puis je me suis comme remis en question beaucoup, puis j'ai vu une orienteur, puis elle m'a dit quelque chose que j'ai toujours me souvenir. Elle m'a dit, il y a personne qui passe sa vie à travailler sur son plan B. Ah! Oh my God!
Non, mais c'est parce que moi, ça a été aussi la phrase qui a changé ma vie. Ah, genre, hein? tu peux pas avoir de plan B si tu veux te concentrer à 100% sur ton plan A. C'est ça. Fini. Puis genre, moi, j'étudiais en sciences humaines individuelles. Là, je l'allais en psycho. J'aimais la psycho, mais pas tant que ça, tu sais. Puis là, elle m'a dit, genre, va travailler sur quelque chose que t'aimes vraiment. Fait que j'étais comme, OK, ben, je me suis inscrit à la voix. Je vais mettre un petit bémol à ça. Je vais tout de suite rentrer parce que, ben pas bémol, mais juste pour faire de la nuance. Parce que moi, je trouve que j'ai tout le temps fait les deux. J'ai tout le temps été à l'école, musique, bon, peu importe. Ouais. Tout m'a toujours aidé. Je pense que si, mettons, exemple, t'étudies dans quelque chose qui t'aide dans ton plan A, je pense que ça fait juste te rajouter plus de cordes à ton arc. Exemple, mon bac en droit me sert et m'a servi encore et encore et encore. Puis j'étais capable de faire les deux. Dans ce temps-là, même, j'étais allée à Toronto Much Music. Fait que moi, c'est l'affaire que des fois, je pense que. Puis en plus, de plus en plus, on parle les termes de flexipreneurs qu'on dit, que c'est, mettons, des gens qui ont un income genre steady puis qui travaillent sur d'autres choses en the side. Mais je comprends le principe, mais je pense que ton plan B peut quand même être orchestré avec ton plan A, que ça t'aide à avancer. Absolument. Parce que clairement, tu sais, pour moi, musique ou fashion, c'était 2 plans A. Non, il y en a un, tu sais, ils vont avoir des chapitres là-dedans. Les deux, c'est comme un gros plan A. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la psycho, ça avait juste pas tant rapport. Ça avait pas rapport, puis je Non, veux dire, si c'est pour... Moi, personnellement, on dirait que comment je le vois, c'est... Si c'est pour faire un plan B parce que tu veux plus rentrer dans l'uniforme de notre société, dans être certain justement d'avoir quelque chose de steady et tout, sans nécessairement être heureuse, je veux dire, à quoi bon, tu sais. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est toujours mieux. Je veux dire, moi, même, j'ai pas fini mon cégep, puis ma carrière va super bien en ce moment. Je veux dire, pour moi, mon travail, c'est ça, mon école. Mais peut-être, l'école, je vais pouvoir y revenir plus tard. Je veux dire, l'important... Mais t'as plusieurs facettes aussi. On va y arriver, mais t'as aussi l'acting, mettons, qui va venir... Tu sais, des fois, prendre de ton temps que tu mettrais pas en musique, mais en même temps, c'est complémentaire aussi. Ouais, mais c'est ça, comme justement, Reggie dit, tu sais, dans le sens comme le but, c'est de foncer dans qu'est-ce que tu veux vraiment faire, puis pas te forcer dans le fond, à aller dans quelque chose par pressure de la société. Ouais, je veux dire, moi, tous les artistes se font dire au moins une fois quand ils sont jeunes, puis ils disent qu'ils veulent être chanteurs ou whatever, que non, tu peux pas faire ça de ta vie, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Genre, mais là, comment tu vas le faire? Moi, on me dit tout le temps, on m'a tout le temps dit quand j'étais jeune, ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu sais, je suis comme, mais ça. Puis ça m'a poussé à aller en psycho. Puis après ça, quand j'ai complété. Mais psycho quand même, tu sais, je veux dire, t'aurais pu aller genre en deck en musique, tu sais, genre à l'interprétation. Moi, ça me faisait tellement peur, tu sais, on m'a vraiment poussé dans la peur dans ce niveau-là. Fait que là, j'ai fait de la voix. Quand j'ai fini la voix, après ça, j'ai eu un time off. Je travaillais sur mes trucs, etc. Puis j'étais déjà intéressé par la mode. Puis là, éventuellement, là, je suis retourné au cégep à la salle en design de mode. Que moi, là-dessus, je trouvais que c'est un move. Bang! C'est ça, je trouve que c'est un move. Ben oui, parce que it makes so much sense. Hey, yo, étudier dans quelque chose. Ouais, là, je suis retourné à l'école, je viens de faire ma première année. Étudier dans quelque chose que t'aimes, man. Ça ces changements. Ça change de vie, là. Mais je trouve que, mettons, tu sais, anyway, dans les artistes, mettons, qui réussissent plus tard, ils sortent, mettons, tu sais, Rihanna va sortir son maquillage. Tu sais, pour moi, on dirait que c'est comme, ben oui, tu peux être artiste puis après ça sortir ta collection de vêtements. D'ailleurs, tu l'as vu avec tes lignes éphémères que ça marche puis que le monde en demande. Bien, exact. Vraiment. Tu sais, l'important, c'est juste... L'important, vraiment, c'est que tu le fasses for you, que tu le fasses parce que t'aimes ça. Puis je veux dire, encore là, moi, personnellement, j'étudiais dans une technique en théâtre musical. Ça regroupait le chant, la danse et le jeu, mais c'est probablement, et j'espère que on regarde, c'était probablement l'année la plus toxique de ma vie que je recommanderais à personne. Pourquoi? Pour 1001 raisons, que c'est juste parce que pour moi, on dirait que je pense quelque chose d'autant naturel qu'un talent par rapport à le domaine artistique, justement, il faut que ça reste naturel. Moi, être notée pour quelque chose de naturel, pour quand je chante, pour moi, ça fait pas de sens. Mais ça, c'est vraiment moi personnel. Parce que j'ai toujours été plus à l'aise sur une scène, toujours plus à l'aise quand ça venait du cœur, quand c'était moi, tu sais. Ouais, ça doit te détruire, même quand tu te donnes, you give it all, puis la personne est comme, ouais. Genre, tu sais, comme, puis là, donne des notes de merde, t'es comme... Imagine, tu finis un show, tu sors du stage, puis tout de suite, on te bombarde avec des notes, des commentaires, tu peux même pas enjoy le moment. Non, mais c'est super malsain, c'est super malsain, puis je veux dire, oui, of course, j'ai appris des trucs que jamais j'aurais pensé apprendre, mettons, plus de la théorie comme du solfège. Honnêtement, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire ça. Mais finalement, à l'école, ben ça m'a permis d'apprendre ça. Mais je veux dire, ça m'a pris au moins un an et demi à retrouver ma vraie voix, à retrouver vraiment mon identité en tant qu'artiste. Fait que je veux dire, il y a plusieurs points positifs à aller à l'école, à faire le parcours nécessaire pour avoir justement un papier. Puis il y a d'autres gens où ce que eux, leur parcours idéal, ben c'est le milieu de travail
Mais 100%. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Non, je pense que c'est... En fait, je pense que là, c'est vraiment, quand on dit de son plan aussi, c'est de trouver quelque chose qui va être dans tes core values, de dire, genre, ça, c'est ce qui me représente le plus puis ce qui fait plus de sens pour moi. Mais yo, t'es tellement... Je veux me rappeler qu'on a quand même une différence d'âge, puis crime, you got an old soul, honey. Old soul. On va rentrer dans toi rapidement, mon Dieu. Je veux pas dire rapidement, mais j'étais comme, on rentre là-dedans. Donc, toi, ça dit qu'on t'a vu... OK, ta première apparition, ça a été à La Voix en 2015. Puis ça dit que t'as making history as the show youngest contender ever. T'avais quel âge? J'avais à peine 15 ans. J'avais 14 ans, en fait, quand les émissions se sont tournées avant les lives. Ça, c'était La Voix comme adulte? Ouais. Ouais, j'étais la plus jeune de tous les participants de toutes les The Voice à travers mais comment... Je sais pas comment dire. J'y pense, j'ai peur. Oui, c'est ça. Je deviens anxieux. Oui, c'est ça. On dirait que je processe mon anxiété. To my life. Je processe mon anxiété au travers de toi parce que je me dis... Tu sais, puis genre, là, au fil de podcast, je parle à beaucoup de gens. Puis, tu sais, moi, plus je parle avec le monde, puis je me dis, yo, mes enfants, s'ils veulent faire ça, je vais attendre qu'ils passent leur teenage years juste pour qu'ils se créent leur propre identité parce que ça doit être dur. Tu rentres dans une grosse boîte comme La Voix, de rester fidèle, tu sais, de rester à ton corps. Mais là, t'as des gens qui veulent comme un peu te mold, te former de façon qui s'attendent. C'est sûr. Je veux dire, of course, c'est pas... le monde, quand il me parle de cette expérience-là, je veux dire, j'ai du bon comme du moins bon. Je pense que ça, c'est dans n'importe quelle expérience que tu vas vivre dans ta vie, dans ta jeune vie ou dans ta vie plus âgée, mettons. Tu sais, moi, qu'est-ce que je retiens vraiment de ça, c'est ça m'a permis d'avoir une visibilité que jamais j'aurais pensé nécessairement avoir à cet âge-là. Ça m'a permis aussi vraiment de vivre une expérience complètement au-delà de mes attentes, de pouvoir aussi connecter avec le public pour la première fois autant, parce que ça faisait longtemps que je faisais des spectacles, mais de vraiment là, avoir des gens qui me reconnaissent pour quelque chose que pour moi, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose de naturel, c'est ma passion. Ça faisait vraiment du bien au cœur, tu sais. Puis c'est sûr que, of course, rendu à la fin, que j'étais plus capable. Rendu à la fin, je voulais m'en aller. Mais c'était ma décision, tu sais. C'était pas... moi, quand je suis allée au pré-audition avec mon père, là, c'était comme... On était habitués de faire des spectacles ensemble. Oui, parce que ton père, on va le mentionner, lui-même, il a sa carrière en ce moment continue. Oui. Tu as une famille qui est très musicale, là, tu sais. Oui, vraiment, là, tu sais. Fait que nous pour nous, on a juste fait comme... Hey, on va-tu faire les pré-auditions juste... Pour avoir du très père-fille, let's go. Exact, parce que that was the whole point de cette aventure-là. Puis je pense que ça devrait être the whole point of your life, c'est d'avoir du fun. Ouais. Parce que, encore là, je vais revenir au naturel de tout ça, mais dès qu'on sent que c'est rushé, dès qu'on sent que ça vient pas vraiment de tes tripes, we lost interest. Ouais. C'est juste... C'est comme, en tout cas pour moi, comment je vois ça. Donc, on s'est rendu là... Puis finalement, on est resté là, 8 heures de temps à jammer avec tout le monde. Jammer avec tout le monde. Là, on s'est rendu devant les juges, si on veut. Puis finalement, on a fait 3 tunes. On a full vibé. On a juste vraiment eu un beau moment. Puis finalement, ça l'a mené où ce que ça l'a mené. Puis, tu sais, je changerais rien à tout ça parce que, comme je dis, ça m'a apporté tellement de points positifs que j'aurais pas pensé avoir à cet âge-là. Oui, tu découvres une force intérieure. Vous êtes en train de découvrir une force intérieure parce que même si toi, tu as commencé un petit peu plus tard, les deux, vous étiez dans vos années de teenage. Oui, mais tu sais, c'est une grande expérience aussi. C'est beaucoup à vivre, beaucoup de pression. Pas nécessairement que les gens te mettent, mais que toi, tu te mets sur toi. C'est un gros premier pas dans le milieu. Là, genre, c'est pas, vraiment. C'est pas petit à petit. Là, c'est vraiment comme, boum, télévision, 2 millions de téléspectateurs, let's go, on y va. Exact. C'est beaucoup. Là, puis même que j'ai l'impression que mon cerveau n'était pas encore assez développé pour comprendre l'ampleur de la chose. Ouais. C'est vraiment après. Moi, aujourd'hui, on me parle encore dans Miss Manuel. Puis à chaque fois, je suis comme, t'avais quel âge? Je comprends pas. Ça reste imprimé dans la tête des gens. Tu vois, La Voix, pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, je vais jamais vouloir effacer ce que j'ai vécu. Je vais jamais vouloir effacer cette aventure-là. Mais dans ma tête à moi, c'est comme, je suis rendue ailleurs. Ben oui. Mais je pense que c'est la genèse, maybe. C'est juste comme ça première fois que vous étiez dans l'œil du public. Oui, exact. Mais tu sais, moi, le monde me parle de La Voix, puis je suis comme, dude, get over it. Ça fait 8 ans, là. C'est-tu les projets que j'ai faits depuis? C'est comme,
on est ailleurs. Moi, on est encore je pense là. que c'est ça le problème qu'on a ici, c'est que on est tellement pogné dans un dôme, genre, puis les gens vont vraiment prendre le premier chapitre, le premier moment, puis ils te suivent pas après, tu sais. Mais t'as pas l'opportunité, ils ont pas l'opportunité de nous suivre après parce qu'à chaque année, tu sais, mettons, ils annoncent un gagnant, puis la phrase qui suit, c'est « on cherche le prochain gagnant ». Genre, tu laisses pas le temps à chaque candidat d'évoluer, puis de grandir, puis de vraiment s'épanouir, puis que, tu sais, pour avoir cette plateforme-là qui nous donne en partant, comme, c'est pratiquement impossible, à moins que tu ne lâches jamais, puis à un moment donné, dans 15 ans, ça va peut-être te revenir, tu sais. Ça va revenir, puis tu sais, je veux dire, comme je disais, il y a des côtés incroyables à tout ça, puis c'est un truc qu'on pourra jamais effacer parce que je pense que ça nous a appris énormément en tant que personne et en tant qu'artiste, mais ça reste que on a évolué, je pense, de là. C'est pour ça que ça nous fait apprendre le milieu extrêmement vite aussi. Comme je disais, moi, j'avais seulement 14 ans, je l'ai vu vite, le milieu. T'as-tu tellement eu des scratchs? Vous avez dû avoir des scratchs au cerveau, tellement des scratchs. Pour moi, c'est genre des expériences qui te refont revoir la vie. Ben, tu sais, moi, personnellement, je veux dire, puis chaque personne le vit tellement différemment, là, mais tu sais, mettons, moi, personnellement, c'était comme j'arrivais, que ça soit aux pratiques ou les enregistrements, quoi que ce soit. Moi, je me disais, OK, je suis dans un groupe en ce moment avec tous des adultes. Je peux pas agir comme la petite fille de 14 ans. Je peux pas agir comme... Qu'est-ce qui se passe à mon secondaire? Ah, ce gars-là, je serais vraiment sur lui. Tu sais, ou des... Tu t'es rajouté une pression de plus, dans le fond. Je me suis rajouté ça. Puis ça, tu sais, ça, c'est... Comme je dis, c'est pas une affaire grave. Parce que... il y a certains points, comme je dis, positifs, négatifs, ça fait en sorte que j'ai grandi extrêmement vite, je pense. Mais en même temps, ça me montrait qu'est-ce que la vie était vraiment faite, puis comment je pouvais vraiment réussir dans ce métier-là, comment je pouvais survivre aussi dans ce métier-là. Parce que je pense que... survivre est un bon mot. Ouais, ben je pense que, tu sais, on est habitué aussi de montrer du beau, puis c'est... Écoute, moi, personnellement, puis je pense que pour... nous trois, on est extrêmement choyés de pouvoir vivre de ça, de pouvoir faire ce métier-là, mais ça reste qu'on est très habitué aussi de montrer le beau de la chose. Puis les gens ne voient pas nécessairement le côté du stress, tu sais, de l'anxiété, de tout le temps se demander ça va être quoi ma prochaine job, OK, comment je fais ci, comment je fais ça. Donc moi, quand j'avais 14 ans, c'était automatiquement dans ma tête, OK, je peux pas agir comme la fille de 14 ans. Donc, toute ma vie, puis après ça, dès que je sortais à une place, on me reconnaissait, blabla, je pouvais pas perdre la face. Je pouvais pas être là puis être la fille de 15 ans qui a un peu bu dans un party ou qui couche... pas qui couche, voyons donc, mon Dieu, qui se couche. Pas qui couche, mais qui se couche à... Mais à un moment donné, il va y avoir une vie sexuelle qui rentre, mais c'est tout le walk of shame. Pour moi, tout ça, c'était... I needed to stay la fille de 15 ans qui a fait la voix puis qui a une vie parfaite. Tu sais, and that was on me, parce que ça l'a toffé jusqu'à temps que j'aille 19, 20 ans, puis je me dis... L'élastique a pété, là. Wait a minute! Je veux dire, personne n'a une vie parfaite, personne n'a un parcours idéal. Je veux dire, on a tous eu nos moments où on était comme, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais? Puis moi, je m'empêchais de vivre ce down-là, cette émotion-là, parce que j'étais comme, il faut que je montre que j'ai la vie parfaite. Il faut que je montre, tu sais, que... Fait que tu refoulais les émotions, mais à un moment donné, c'est parce que... un moment donné, ça a complètement pété, puis j'ai été mise en arrêt de travail pendant 6 à 1 an, je veux dire. Mais là, je l'ai vécu, puis maintenant, ça me dérange pas d'en parler. Donc, bref, tout ça pour dire que l'aventure de la voix, ça m'a permis vraiment de me connaître rapidement en tant que personne et en tant qu'artiste. Mais je pense que... Ah, ça va, là. Elle l'a fait, là. On l'a fait. On passe à autre chose. Vous l'avez fait. Allez écouter ma nouvelle musique. Merci. Non, c'est ça. Mais, tu sais, moi, j'en parle parce que je pense que c'est le process, justement, psychologique en arrière, puis d'évolution humaine qui est... C'est le starting point de quelque chose que si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas vécu ça. Tu sais, j'ai pas fait la voix, mais j'ai fait en semaine rechercher à Musique Plus back in the days, puis c'était aussi des lives, puis tu le fais avec un band, ça, c'est une autre affaire, là. Tu te découvres à 16 ans, t'es à 18 ans avec 3 gars, là, c'est pas la même game de... Tu découvres... Ben, on a fait en semaine recherchée en 2011, puis je pense un mois après, le bassiste qui quittait, là. Puis là, c'est, tu sais, comme quand t'es le band du secondaire, whatever, puis là, t'as le premier bandmate qui part, là, t'es comme, oh... C'est comme tu vis un break-up, là. Ben ouais, c'est un deuil. Tout est nouveau, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses que tu sais pas comment process. T'sais, on dirait que toutes nos vies, quand t'es petit, vraiment petit, genre, on t'apprend à process certaines choses, certaines émotions. Puis là, t'arrives à une étape de ta vie où
t'es comme pas tant outillé pour faire face aux choses auxquelles tu fais face. T'es pas informé. Non, c'est ça. Fait que tu développes des outils qui soient bons ou pas, t'apprends tes erreurs. C'est vraiment de laisser erreur. Je pense que c'est vraiment difficile, peu importe quel est ton point d'entrée dans l'industrie de la musique, c'est vraiment difficile de pas faire d'erreurs, puis de pas se blesser, puis de pas tomber, puis de pas, tu sais, genre, il faut passer par là, c'est de là que t'apprends de tellement de choses. Faut que tu fasses des erreurs, là. Que... Si ça te freine, mais genre, you're not cut out for this. Non, vraiment pas. Ah non, mais tu vas en faire, mon gars, des erreurs. Ah ouais. Mais c'est drôle parce que récemment, tu sais, Reggie, you turned 26. 3? Non, c'est juste que... Mais on s'en parlait parce que, tu sais, Reggie était comme genre, yo, j'étais en comme reconsidération, tu sais, d'où ce que je m'en vais. Puis là, j'ai dit, tu sais, moi, je vais avoir 30 ans en octobre. Puis j'ai dit, j'en parle aussi avec Geneviève Rassel. Puis en tout cas, puis vraiment, là, il y a comme vraiment début vingtaine, mid-20s. Puis comme 28-29, là, Jen, elle m'en avait parlé. Puis elle a dit, yo, c'est pas trop, c'est ironique Jupiter, là, je sais pas trop, mais elle m'a dit comme, yo, ça va shaker, là. Moi, là, moi, ça, mais c'est que. Ça a shaké aussi dans le bon sens, mais tu sais, comme je pensais jamais, moi, seulement être superviseur de Saint-Hubert, tu comprends-tu? Genre que je m'occuperais du marketing d'une des plus grosses. Tu sais, il y a des affaires que tu t'attends pas à ça, mais je disais comme, yo, mais je sais que ton torrent, en ce moment, il a l'air gros, mais je suis comme, have faith. Yo, wait for it, it'll get worse. non, j'allais plus dire. Just wait until you cry to sleep every night. Now you'll get it. No, you get mine. Non, mais j'allais dire justement, attends, parce que oui, ça a l'air, c'est beaucoup, mais je pense que c'est juste pour sortir de quelque chose que tu t'attendais même pas, puis que ça va t'amener aussi ailleurs. Ça te prépare d'une façon positive. Aussi, ouais. Mais c'est ça la 100%. Vie, je veux dire. T'es jamais prêt à ce qui s'en vient. I wish, man. Moi, je suis comme... I wish, mais en même temps, je pense que c'est les plus grands imprévus de la vie qui font en sorte que t'apprends le plus. En tout cas, pour moi, je veux dire... puis les gros moments aussi où ce que j'ai douté de moi-même, où ce que, tu sais, je m'aimais pas et tout, c'est en remontant cette pente-là qui a fait en sorte que j'étais encore plus confiante avec moi-même, tu sais. Faut se permettre de se mettre dans des situations inconfortables aussi, parce que t'apprends tellement sur ta personne rendue là, tu sais. 100%. Les situations inconfortables, my middle name. Oui, mais justement, tu dis que t'en parlais pas avant, mais tu dis que récemment, en fait, ça fait quand même près de 2 ans que tu parles de ton anxiété. C'est généralisé? C'est quoi le terme? C'est ça? OK, parfait. Puis ça, est-ce que c'est en consultant ou c'est toi-même avec justement toutes tes épreuves ou tes expériences que t'as comme figuré ça, genre? Ben, en fait, le tout, là, si on va way back, ça a commencé quand j'avais environ 8-9 ans. J'étais pas capable de dormir chez quelqu'un d'autre, même si c'était ma meilleure amie, legit ma sœur, de super longtemps. À chaque fois que j'arrivais, toute la soirée, ça allait bien. J'étais comme, ça va être le fun, nanana, pyjama party, let's go. On arrivait pour se coucher, puis c'était comme si j'allais vomir. C'était vraiment physique, que c'est comme, ça montait jusqu'à là. Je m'en allais pour m'endormir, là. Je commençais à rêver un peu, zoom. Ça montait, puis j'étais comme... Puis là, j'avais plus de souffle, puis là, toutes les fois, ça me faisait ça. C'est comme si ton corps était en mode panique totale. Là. Exact. Puis je finissais par appeler ma mère. Maman, j'ai besoin de ma mère. Viens me chercher, puis tout. Puis finalement, elle venait me chercher, ou mon père venait me chercher, peu importe. Puis je me réveillais le lendemain, et je me sentais mal. J'étais comme, aïe, encore une fois, pas capable de le faire. Puis je me demandais tout le temps c'était quoi. Puis j'en parlais à mes parents, puis pas que mes parents sont... contre ça ou qui sont pas ouverts, c'est juste que je pense... C'est des nouvelles notions aussi. Ouais, puis le point aussi positif de notre génération, c'est qu'on est beaucoup plus alert, on est beaucoup plus ouvert par rapport à... Aussi, à tous ces sujets-là tabous, tu sais, par rapport à l'anxiété, la dépression, tu sais. Donc, je pense qu'ils étaient pas nécessairement habitués, puis c'était un choc pour eux parce que, justement, dans leur tête à eux, j'étais la petite Lily. Mais pour beaucoup de gens, en fait, la petite Lily parfaite. Il y a l'impression, hein? Elle pas de défaut, sa vie est belle, puis tout. Puis oui, je veux dire, j'ai une vie, tu sais, très reconnaissante, là. Mais ça faisait plusieurs années. Donc, puis mes parents, ils ont comme pas réfléchi nécessairement que ça pouvait être plus que ce que c'était. Mettons, ma mère, elle me disait, là... t'as des reflux. J'étais comme, mais maman, c'est pas des reflux. C'était banalisé, genre. C'était pas, puis tu sais, je veux dire, je suis pas fâchée, là. Non. Mais jusqu'à un certain point où puis ça, je vais toujours m'en souvenir, c'était l'été 2019, j'étais partie au Mexique avec mes meilleurs amis. Puis là, on fait 10 ans plus tard, là. Donc moi, ça fait 10 ans que je vis avec
qu'à chaque fois que je vais pour dormir chez des amis, quand t'es pas dans ta routine, exactement. Dans ton safe space. Tu sais, je bois pas d'alcool. Je suis très comme... Dès que je bois une gorgée d'alcool, c'est tellement dans ma tête qu'on dirait que je file pas bien, mais j'ai bu une goutte, là, tu sais. Ouais. Donc, bref, ça a pris il a fallu que j'aille en voyage avec mes amis. Puis... à ce voyage-là, je me souviens que je faisais tout le temps des crises d'anxiété parce que je me disais tout le temps avant d'aller se coucher, hey, mes amis vont me voir en maillot demain, genre. Oh my God, OK. Ouais. Fait que c'était tout le temps pas, c'était pas tout le temps la même raison. C'était pas le fait que t'étais en dehors de chez vous, c'était juste non, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Puis à chaque fois que moi, je me voyais comme la fille, la moins belle, tu sais, puis la moins bien dans son corps, which qu'aujourd'hui, je compare, puis c'est comme c'est le jour et la nuit, tu sais. Mais bref, puis c'est ça, à chaque soir, mettons, avant qu'on sorte et tout, ma meilleure amie, Sam, elle me ramassait dans la toilette en train de shaker, puis en train d'être genre, oh my God, je peux pas me mettre en maillot devant vous, puis tout. Puis, tu sais, Sam était comme, Lily, comment tu te vois, genre? Ouais, t'avais du body dysmorphia, là, genre. Ouais, vraiment. Puis avec ça, ben, ça a fait en sorte que j'ai développé des troubles alimentaires comme vraiment sur un autre niveau. Puis, quand on est revenu de ce voyage-là, moi, je suis très orgueilleuse. Je vais jamais demander de l'aide, OK? Donc, Sam, ma meilleure amie qui était en voyage, et Catherine aussi, qui était aussi une de mes très bonnes amies qui était en voyage avec nous, ils étaient comme, hey, on s'en va bruncher. J'étais comme, ben oui, un petit brunch, voilà, mimosa, wouhou. Finalement, on arrive à une clinique. Puis les maudites, ils m'avaient pogné un rendez-vous avec un médecin d'urgence parce qu'il était comme, honnêtement... parce que tu peux faire ça quand quelqu'un est sur le bord est un danger pour lui-même. Là, oui, ben, c'était exactement ça. Tu sais, c'était comme, tu peux pas continuer à vivre c'est ce que t'apprends au bac en droit. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment... tu sais, Lily, tu peux pas continuer à vivre comme ça, là. C'est comme tu te rends malade. Puis ça, ce que j'imagine, mais en même temps, est-ce qu'il en avait parlé à tes parents ou c'est comme, ils voulaient les protéger de ça? Ou, il en avait parlé, mais encore là, il était comme, elle passe à travers beaucoup de choses en ce moment, tu sais, avec la musique, les affaires de même. Donc... il pensait que c'était comme une réaction normale, dans le fond. Exactement. Que tout le monde qui... Ce qui est complètement compréhensif, là, d'avoir une réaction comme ça pour des gens qui sont pas autant au courant que nous, on l'est, tu sais. Fait que, bref, moi, je suis là, on arrive là, moi, je suis fâchée, mon gars. Non, mais je suis fâchée, je suis comme, c'est sûr, vous me niaisez, blabla. Finalement, je rentre dans le bureau, started to cry, grosse crise d'anxiété, il faut qu'il vienne me calmer. Là, il dit, OK, clairement, t'as besoin d'antidépresseurs pour calmer ton anxiété. Wow. Puis, fait que j'ai commencé à la plus basse dose. Of course, ça n'a absolument rien fait. Parce qu'il n'y avait pas encore mis le doigt, j'imagine, sur ce que tu avais, en fait. Non, mais c'est parce que eux sont obligés, dans le fond, de prescrire la dose la plus faible pour commencer, puis que tu montes les échelons. Tu n'avais pas encore trouvé ton size, c'est juste pour dire la première dose n'avait pas... Exactement. Puis, tu sais, c'est le fait que automatiquement, j'avais commencé, puis je commençais à dire aux gens, ah oui, non, pour vrai, ça va tellement mieux. Of course, c'était dans ton pattern de dire, genre, tout va bien. Ben oui, puis ça, c'était juste avant, dans le fond, là, je m'éternise, là, mais ça, c'était juste... On est là pour ça, hein, c'est ça le podcast, là, honey. C'était juste avant mon lancement de septembre 2019 pour mon EP. I remember I was there. Ouais, moi aussi. Yeah. On était toutes là. Puis, un mois avant la date qui était officielle, je me dis, c'est pas vrai, parce que je regardais, mettons, des photos du Mexique quand j'étais au Mexique avec mes amis, puis je m'aimais pas, tu sais, sur aucune photo. Je me trouvais grosse. C'était l'enfer, de la manière de comment je me voyais. C'était vraiment... Écoute, j'y pense en ce moment, puis je suis outrée parce que le monde va souvent se dire comment elle peut avoir des troubles alimentaires. Comment ça qu'elle peut se sentir mais c'est de ça, même, c'est des problèmes mentaux. Clairement, il y a une différence chimique dans le cerveau. Puis chaque personne, tu sais, je veux dire... Tu peux pas juger le problème ou la manière de comment quelqu'un se sent, tu sais, comparé à toi, parce que it's two different things. So, anyways, puis je me souviens de m'avoir dit, c'est pas vrai qu'à mon lancement, je vais regarder les photos, puis je vais me trouver pas belle. Puis je vais me trouver comme... pour un moment si important dans ta vie, tu sais. Exactement, parce que pour moi, c'était mon premier lancement. You know, it needed to be perfect. Fait qu'en un mois, puis moi, tu sais, je suis déjà faite très petite, je pesais 120, puis je pense la journée avant mon lancement, je m'étais pesée, puis j'étais genre 98. C'était super unhealthy. Puis dès que mon lancement s'est terminé, je me souviendrai comme c'était hier, une grande pression qui est tombée cette soirée-là, qui s'est échappée dans un peu trop de shots de tequila. Puis, puis le lendemain, je me suis réveillée,
Puis là, je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai fait « OK, j'ai de l'air malade. J'ai de l'air malade. Ma peau était sous les os. C'était complètement intense. Puis à cause de ça, malheureusement, ça avait fait en sorte que je me suis rendue à l'hôpital. Puis là, j'ai vraiment été prise en charge. Vraiment un psychiatre qui m'a énormément aidée. Puis que c'était vraiment la première personne que je chantais, là, que j'avais pas besoin d'y expliquer mes problèmes. J'avais pas besoin de dire pourquoi je me sentais comme ça. C'était, check, t'es chill. T'as besoin d'aide en ce moment. T'es diagnostiqué telle affaire. C'est 100% correct. S'il y a du monde qui ne comprenne pas, on s'en fout. L'important, c'est que toi, t'ailles bien dans ta vie. Mais là, il faut que tu prennes une pause. Il faut que tu prennes une pause de tout. Ouais. Fait que comme un peu rewire, un peu les tu recommences les perceptions à zéro. Parce que moi, j'étais dans le même buzz de mes 15 ans à 19 ans, tu sais. Ouais. Que c'était ça, ma vie, genre. Mais, parenthèse de ça, est-ce que vous pensez le fait que vous ayez commencé aussi jeune, tu sais, je pense pas que je vous pose la question si c'était à refaire les concours TV, mais le fait que vous ayez commencé aussi jeune, est-ce que vous le referiez avec, tu sais, mes temps de verbe sont un petit peu fatigués à soir, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire, ou que si vous avez un enfant, parce que des fois, mettons, tu vois, exemple, Mixmania 1 dans le documentaire. Dans le documentaire. D'ailleurs, autre parenthèse de ça, je trouve qu'ils n'ont pas assez poussé pourquoi tout le monde était tout le temps sur le bord de pleurer dans ce documentaire-là. Là, on s'entend, là, tu sais. Mais on en reparlera. Je vais vous inviter ici, on en reparlera. Mais, tu sais, est-ce que vous trouvez que c'est peut-être le fait que vous êtes trop jeune, tu sais, parce que tu bâtis tellement de ta personne, puis justement, est-ce que d'être devant une caméra, de gérer aussi les commentaires, en ligne, parce que, je veux dire, on soit mince ou gros, whatever, on se le fait toujours dire, comme... Même si ça regarde absolument personne, là, genre, on s'entend-tu que, comme, de dire un commentaire sur le poids, sur l'allure de quelqu'un, que ça soit positif ou négatif, just zip it. Conseil, zip it. Tu disais souvent, mettons, que quand t'étais dans la rue, tu sais, quand t'avais tes longues tresses, whatever... Ouais, mais ça, genre, j'en ai reçu beaucoup. Moi, souvent, les gens me prennent pour une femme, puis genre, ils vont juste me le coller, puis quand je les corrige, ils sont pas d'accord, ce qui fait aucun sens. Ça me fait quand même un peu rire. Mais tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, tu sais, moi, j'étais dans les plus vieux dans Mix 4, OK? Genre, moi, j'avais 17 ans, fait que c'était pas si pire, puis j'ai comme un peu pris le rôle de grand frère, genre, puis d'essayer d'aider les autres, etc. Puis je me souviens, en lisant les commentaires sur Instagram, on dirait que moi, je me suis construit un peu une carapace quand j'étais jeune à ce niveau-là parce que je me faisais beaucoup intimider au primaire puis au secondaire. Fait que j'étais arrivé là, puis c'était comme rien de nouveau. J'étais juste comme déçu que ça continue après qu'il y ait autant de monde qui m'ait vu. Tu sais, c'était surtout ça. Puis on dirait que ça m'a affecté, mais pas tant, genre, je m'étais vraiment construit quelque chose de solide. Puis à partir de Mexica, on a eu la chance de le vivre en groupe, on vivait ensemble, on était ensemble. C'était vraiment différent de la voix où c'est vraiment l'individu. On dirait que la voix, quand je recevais des commentaires négatifs, ça m'a vraiment plus frappé parce que j'ai l'impression que... T'avais pas ta gang, genre... Ouais, c'est ça. Tu sais, à Mexica, c'était comme, on en parlait en gang, on se consolait en gang, on était tout le temps ensemble. Ouais, c'est ça, on savait, en fait. On était là l'un pour l'autre. Puis là, rendu à la voix, on dirait que je vivais tout vraiment plus tout seul. Fait que c'était vraiment... J'étais plus vieux, mais j'étais plus isolé. Puis je sentais aussi... En plus, avec la COVID, c'était pendant la COVID? Moi, non, c'était avant. Mon Dieu, j'aurais haï ça pendant la COVID. Pause de 3 mois, haï ça pendant la COVID. Non, je sais. C'est déjà long, le processus de la voix, là, entre, mettons, les auditions à l'aveugle et les lives. Si long. Fait que c'est tough, mais... Tu sais, ça, c'est vraiment plus isolant, plus vieux, à cause de la voix, parce que c'était vraiment plus grossi. Puis on dirait que je savais pas vers qui me tourner. Je parlais de ça à ma mère des fois, puis elle a aucune idée c'est quoi. Elle est juste là comme, vas-y. Ta mère qui est infirmière, tu sais, qu'elle est genre... Ouais, c'est ça. Ma mère est zéro dans l'univers de la musique, tu sais. Mais là, je comprends pas, y a quelqu'un qui a une plaie ouverte, là? C'est quoi? Genre... Hein? Je dis donc ta mère qui est comme moi, mais je comprends pas, y a-t-il une plaie ouverte? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit ça? Ouais. Non, mais tu sais, dans le sens que, justement, c'est gros comme truc qu'on vit. Donc, je pense que personnellement, pour revenir à ce que tu disais tantôt, si je le recommande, moi, ça reste que ça a été une super belle expérience. Oui, c'était rushant, mais comme je disais tantôt, comme dans n'importe quelle expérience qu'un être humain va vivre, qui va être autant grande et importante que la voix ou Mixmania ou, tu sais, tout ça, je veux dire, si toi, l'important, c'est que tu sois prêt à vivre ça, que tu sois prêt à no matter what, les commentaires. Parce qu'il y a des commentaires négatifs, là, honnêtement, surtout au Québec, toujours quelque chose à dire. Tout le monde, OK? Ouais. Je vais poster une photo vraiment normale. Il va au moins avoir une couple de commentaires négatifs. Mais ça fait partie
la business dans laquelle on est. Parce que le monde ne sont jamais satisfaits. Je vais être honnête, là, la semaine passée, la 2 semaines, la semaine passée, en fait, quand j'ai posté le podcast avec Renzel puis Aïcha, moi, ça fait comme 14 ans que je suis dans l'industrie, mais en même temps, je suis pas connue du grand public. C'est comme tout le monde que je côtoie, finalement. Puis moi, j'ai jamais eu de hate ou whatever. Et je commençais à recevoir des DM vraiment brutals et violents. Et for real, c'est whack de dire que tu t'habitues à ça parce que quelqu'un devrait juste pas t'envoyer chier de cette façon-là. Parce que le monde, il se cache derrière l'écran, c'est tellement facile. Mais c'est tellement violent. Viens me le dire en pleine face, Big. Essaye de me le dire en pleine face. Sûrement que tu vas pas être capable. Moi, j'ai reçu mes 2 premiers commentaires de haine, puis j'ai été, genre, je vais avoir 30 ans et j'étais comme, mon Dieu, mais pour vrai, genre, minute, je suis vraiment, je trouve ça plate d'être rendu à un endroit où je suis complètement unfazed. T'imagines? Genre, je comprends, je suis juste comme, t'es qui? I know. T'es qui? Genre, excuse-moi, moi, j'allais me coucher, je vais être bien, là. Toi, tu vas rester dans ta frustration, comme t'es vraiment fâché pour, genre, de la vie. Ah non, là, c'est ça, là, ça marche pas. Mais tu sais, comme, juste pour ajouter ce que tu disais, mettons, de recommander, soit de faire la voix ou pas. Moi, je pense que une des choses les plus importantes si tu veux faire cette émission-là, c'est de savoir que c'est une émission de télé avant d'être quoi que ce soit. Parce que la voix, ça peut aider tes rêves ou ça peut les détruire complètement parce que la chute après cette émission-là est vraiment difficile. Puis sache que, moi, mettons, j'ai rencontré des recherchistes incroyables que j'adore encore, que je vois encore, que je croise dans les festivals, on est content de se voir. Ils sont vraiment, vraiment sweet. L'équipe est vraiment nice, mais mettons, la bulle générale de l'émission, c'est pas de t'aider personnellement, c'est pas de te donner une plateforme, même si ça t'en donne une, c'est de faire un show de télé. Si ce que tu veux proposer ne fit pas dans tout ce qui se passe dans le show de télé, ça marchera pas, tu le feras pas, puis tu vas vraiment être déçu. Moi, j'ai eu beaucoup de gens dans mon année qui m'en parlent encore aujourd'hui à quel point ils sont déçus de ce qu'ils ont fait, puis ils peuvent pas le refaire. Tu comprends? C'est fait, c'est enregistré, c'est sorti, puis tu peux pas le refaire. Fait que c'est juste d'y aller avec une... T'étais-tu l'année que Lydia Sutherland, c'était ça? Hein? T'étais-tu l'année que Lydia Ouais, j'ai rencontré Lydia là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, si je peux donner un conseil à quelqu'un qui veut s'essayer pour ces grosses émissions-là, c'est d'avoir une identité artistique qui est quand même très claire, ou le plus clair possible, autant que tu peux au moment où tu es rendu, de comprendre que c'est une émission de télé puis que ton meilleur ami, c'est toi, c'est pas la recherchiste qui va aller te chercher dans ta loge pour t'amener faire ton show. Puis, tu sais, juste de comprendre que si eux jouent une game, qu'il faut que tu en joues une aussi. Que tu rentres pas là pour le plaisir. C'est un travail très, très, très difficile. C'est une game. Genre, vas-y, genre, warrior up, là. Genre, mets tes armures, puis vas-y, là. Tu sais, je suis d'accord avec le fait que, of course, il faut tenir en compte que c'est une émission de télé. Ça reste un show rempli de drama. C'est vraiment normal, mais moi, je me souviens que mes plus beaux moments de la voix... Excusez, j'ai un poil dans la bouche. Ça doit sûrement être mon chien. Les plus beaux moments de la voix, c'était quand je m'en foutais. Parce que t'avais pas d'attente, j'imagine. J'avais du fun, là. Puis j'étais juste comme... Moi, je suis ici pour donner un show. Je veux dire, if you like it, good. If you don't like it, good. I don't mind because I like it. Ouais, ça dépend toujours de tes intentions. Exactement. Puis ça, le monde, ils le ressentent. Ils le ressentent quand c'est quelque chose de naturel. Ils le ressentent quand c'est quelque chose que you're really doing it because you love it and not because you want to impress people. Ils sentent de la sincérité, je pense. Fait que je pense que moi, j'ai toujours dit, si tu vas dans ce show-là, dis-toi pas dans ta tête que tu vas là pour être famous. Va pas là pour te dire... Va au dé. I'm just kidding. Ouais, c'est ça. Si tu veux être famous, va au dé. Are you kidding? Are you kidding? Les gens, ils vont à ça maintenant juste pour ça. Sorry. Ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, dans le sens que, je veux dire, fais-le because you want to do it, puis parce que t'aimes ça performer, puis parce que quand t'es sur une scène, tu te sens bien. That's it. Puis si tu peux partager ta passion, ton talent avec le Québec ou avec quelques personnes, je veux dire, that's why we're here. C'est parce qu'on veut faire partager nos émotions aux gens qui nous écoutent. On veut qu'ils puissent se rattacher à ce qu'on dit. On veut que les gens se sentent plus normal de vivre ce genre d'émotions-là. En tout cas, pour moi, tu sais, moi, quand j'écris une toune, je mets littéralement le nombre de sessions que je fais ou ce que je pleure, là, rendu à la fin, parce que I put my heart on the table. Puis le fait que je puisse le partager avec les gens, puis que le monde peut apprécier ça, that's all I want. Mais tu sais, c'est tellement tough de le faire quand t'es dans un contexte où
d'émission de télé. Ouais, parce qu'en fait, c'est que tu vas avoir une équipe au complet qui va essayer de te mettre dans une boîte, puis que oui, tu peux partager ton message, mais qui vont décider de la façon que tu le fais, tu sais. Mettons, moi, je te donne l'exemple de ma dernière perfo à la voix, c'était au quart de finale. J'avais chanté « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero, qui est une magnifique chanson. C'est quoi ça déjà? C'est aussi vrai que de loin je lui parle. Ah oui. C'est tellement beau comme tune pour vrai. Puis moi, c'est une chanson qui m'a touché personnellement parce que ça parlait d'une relation avec un père, puis qui disait genre si seulement je pouvais lui manquer, si seulement je pouvais sentir que j'avais créé un vide chez lui parce qu'on n'est pas ensemble, parce que son absence se fait sentir, tu sais. Puis moi, mettons, je l'aurais fait à ma façon, vraiment plus simple et déconstruit. Puis là, le truc, c'est que quand tu regardes... Moi, c'est la seule perfo que je suis pas capable de regarder. Parce que pour vrai, moi, c'est parce que je me vois pas m'écouter. Puis je me vois prendre une direction qui est... Parce que je me vois prendre une direction qui est pas la mienne. Dans ce qu'il y a sur la scène, dans les décors. Les décors, c'était juste plein de photos de moi bébé. Genre, c'était vraiment tacky. Comme il y avait plein de photos de moi avec ma mère, tout ça. Puis tu sais, c'était comme d'aller trop loin dans l'histoire. Puis il y a même, à un moment donné, avant le show, moi, j'ai été coachée par Lara. Puis Lara, elle est adorable, elle est vraiment sweet. Elle donne des super bons conseils. Puis il y a un moment, juste avant le show, elle m'a dit... Tu sais, en répète, c'était vraiment une demi-heure avant qu'on embarque sur le stage. Elle me dit, tu sais, en répète, tu finissais la chanson vraiment comme powerful, fâché et tout. Là, j'étais comme, ouais. Elle me dit, fais-le pas. Puis là, j'étais comme... c'est that's how tu l'interprétais dans le mais fond. Je l'ai fait 3 fois comme ça devant elle, tu sais, puis il n'y avait pas nécessairement de problème. Puis là, juste avant le show... Tu sais, puis c'est ça. Puis là, le truc, c'est que moi, je me suis dit... Moi, en rentrant à la voix, je me suis dit, peu importe ce que je fais, je veux me regarder puis me reconnaître. Puis à ce dernier moment-là, j'ai écouté Lara au lieu de m'écouter. Puis j'ai vu le déclic. Quand je regarde la perfo, j'ai vu le déclic dans mes yeux. J'ai vu comme... Je me suis vu choisir. Je la regardais dans les yeux. Ils sont pas loin, les coachs, devant vous, là, à la voix, by the way. Là. Puis je la regardais dans les yeux, puis là, j'étais comme... Je l'ai pas faite. Puis là, je sentais déjà que ça allait pas. Parce que j'aurais préféré perdre en faisant quelque chose pour moi, tu sais, que de perdre en faisant quelque chose pour quelqu'un que je reverrai sûrement jamais de ma vie. Fait que c'est comme vraiment difficile faut comme tout le temps un peu se battre si tu veux avoir ta vision puis qu'elle soit vraiment écoutée puis entendue puis mis de l'avant, tu sais. Mais encore là, tout revient à... Je sais, je vais être gossante avec ça, mais tout revient avec le plaisir. Parce que personnellement, moi, ma demi-finale, quand j'ai chanté « Je vole », là, moi, j'avais plus de fun. Moi, je voulais m'en aller, là. Moi, j'étais tannée, là. Moi, j'étais là, je venais juste de passer un quart de finale qui était freaking rushant sur les réseaux sociaux. C'était comme... Honnêtement, moi, j'avais déjà gagné dans ma... Non, mais c'était même pas une affaire. J'étais tannée. J'adorais les gens avec qui qu'on était. C'est juste que, moi, dans ma tête, là, quand les coachs sont retournés à mon audition à l'aveugle, that was it. Ouais, c'est ça. Je veux dire, I was happy with that. Puis si je pouvais me rendre plus loin, tant mieux. Sinon, c'est un plus, là. Genre. C'est pas tout le reste est un bonus. Le fait d'être accepté à aller faire les auditions à l'aveugle, le reste est un bonus. Fait que, je veux dire, mettons, je me souviens, j'avais chanté « Je vole », puis c'était tellement mauvais. Mais c'est vraiment juste parce que c'était pas naturel. I didn't want to be there. Puis c'était pas nécessairement une affaire d'arrangement ou une affaire de... c'était vraiment... Dans n'importe quel, je pense, tu sais, show ou whatever que tu vas faire dans ce domaine-là, if it doesn't come from the heart, what's the point? Honnêtement. Mais je pense de n'importe quoi aussi, tu sais. Même, tu sais, je relate à ça parce que, tu sais, même en ce moment au podcast, tu sais, le monde, c'est comme, hey, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça, mettons. Mais en même temps, moi, je suis une fille qui est curieuse dans la vie et je parle de tout avec tout le monde. Fait que je pense que ça sent que j'arrive avec juste comme plein de questions parce que je suis juste... On se connaît, mais je suis comme, ouais, finalement, je vous ai jamais posé cette question-là. Mais parlant de jamais poser cette question-là, parce que je suis comme, on l'a dit, la voix, c'est faite, c'est calé, on passe au prochain chapitre. Comment qu'on part d'une émission de télé, justement, qui vous canne d'une façon, puis qu'on se définit en tant qu'artiste avec une carrière, sa propre carrière? Genre, c'est quoi? On passe par quoi? On fait quoi? C'est quoi les étapes? Tu sais, tu parles-tu à ta mère? Tu as une session de brainstorm? Like, what's happening? Tu tombes en dépression au moins 4 fois. OK, mais après... Non. Pour vrai, je pense que c'est juste de se permettre d'explorer puis de repartir
pas de repartir à zéro complètement, mais de repartir pas nécessairement sur la base que tu as laissée en faisant cette émission-là. De te permettre de dire comme... OK, moi, je veux dire un truc que Manu de Mix 1 m'a dit à Mix 4 qui m'a fait capoter, qui me suit encore aujourd'hui. Parce que lui, mais en fond, Manu sur Mix 4, il était caméraman. Puis, J'ai vu dans le reportage que c'est ça, dans le documentaire. Il était dans l'équipe de tech. Puis, il m'a dit, moi, en sortant de Mixmania 1, ça m'a permis de découvrir que je voulais pas être devant la caméra, je voulais être derrière. Puis, tu sais, Manu, il réalise des trucs aujourd'hui, puis il dirige aussi, il est vraiment derrière la caméra. Puis, moi, ça m'a tellement aidé dans mon expérience à Mix4, dans mon après la voix aussi, parce que quand j'ai exploré différentes choses, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai fait une émission où on me voyait chanter que je suis obligé de chanter pour le reste de ma vie. Je me sentais pas... Je veux chanter pour le reste de ma vie, mais je me sentais pas pogné. Je me sentais pas forcé parce que je l'avais fait. Fait que moi, je pense que c'est juste de se permettre d'explorer autre chose si ça vous parle, puis que si vous voulez faire de la musique, ben d'y aller quand même, puis de partir sur vos propres bases, puis pas sur les bases qui ont été établies par les émissions de télé avant. Oui, puis c'est surtout le fait que tu vas faire un parcours, peut-être que dans 5-10 ans, ça va pas nécessairement te représenter. Puis je veux dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de les hauts et les bas, comme on parlait tantôt. Je veux dire, moi, personnellement, mon premier projet, mon EP qui était mostly francophone, je suis super fière de ce projet-là. Mais mettons, on regarde qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis ça connecte pas nécessairement. Puis c'est vraiment correct parce que je suis rendue ailleurs dans ma vie. J'ai grandi, j'ai vécu aussi plus de trucs, des trucs aussi que je veux plus parler dans mes chansons. Donc, je pense qu'il faut juste que tu te laisses le temps de faire ce que tu as envie, puis que tu laisses le temps... Tu sais, moi, après la voix, là, ça m'a pris 3 ans, genre, si c'est pas 4, avant de sortir une toune. Ça m'a pris du temps parce que oui, j'ai fait beaucoup de shows entre, j'ai découvert d'autres passions et tout, mais j'ai pris mon temps. Il fallait que je vive ma jeunesse, il fallait que je vive mes expériences. Puis même encore là, justement, T'es encore jeune en passant. T'as encore beaucoup de jeunesse à vivre. je réécoutais mon EP en français, puis c'est super bon, mais c'est pas dans la direction dans laquelle je m'en vais. C'est vraiment correct parce que ça m'a permis de réaliser ce que je voulais vraiment faire, puis de réaliser aujourd'hui qu'est-ce qui m'interpelle le plus. Mais je pense que le défi, quand tu sors d'une émission, c'est que tu t'es approché par plein de personnes, puis là, après ça, tu commences à travailler avec des gens que ça fait comme 20 ans qu'ils le font, fait que là, eux, ils travaillent avec toi, puis pas qu'ils te l'imposent, mais ça dépend pour qui. Non, mais je veux dire, c'est ça, mais ça dépend pour qui. C'est vraiment de prendre son temps, c'est de juste make sure que tu dis pas, oh my God, il faut que je sorte quelque chose live parce que là, mon hype est là. Le hype est là, le momentum, c'est ça. On s'en contrefou. Je veux dire, sors quelque chose que toi, tu as envie de sortir, que tu te sens pas forcé, que c'est juste... Tu sais, parce que anyway, là, honnêtement, tu sors quelque chose qui est forcé, là, d'ici 3 ans, je te gage que ça va même pas te tenter de la faire en show. Non, puis ça se sent tout de suite aussi, là. Puis en fait, c'est un peu, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vraiment si tu veux continuer à construire, si tu veux continuer à écrire des tunes, si tu veux continuer à juste, tu sais, sans nécessairement les sortir, juste écrire, composer, découvrir. Exact. C'est prendre le moment pour faire ça. Tu sais, en fait, c'est de pas sentir de pression qui vient par ce que tu viens de faire. C'est dans ton passé, puis genre, continuer à construire, ça tente à construire. Moi, je vais revenir sur ta réaction quand t'avais être loin. Ça a été quoi ton process, toi, après? Pourquoi t'avais cette réaction? Moi, pour vrai... Je connais la réponse, tout le monde. Je pose des questions un peu connes des fois pour le purpose de l'émission, mais raconte ton parcours après. Quand tu dis que ça a été rough après la voix. Là. Moi, c'est parce que quand tu rentres à la voix, ils te font signer une option sur laquelle, à la fin de l'aventure, ils peuvent lever l'option sur toi puis t'offrir un contrat de disque, d'enregistrement, etc. Moi, j'aurais voulu qu'ils lèvent l'option. Ben, en tout cas, aujourd'hui, je suis content qu'ils l'aient pas fait. Ils font plus ça. Non, mais tu sais, aujourd'hui, je suis content qu'ils aient pas levé l'option back then. Fait que tu veux dire qu'ils t'avaient pas proposé un deal. Ouais. C'est ça. Ils proposent juste ça aux gagnants. Mais aux gagnants, mais ils peuvent repêcher. En fait, je sais pas les autres années, mais notre année, ils repêchaient du monde dans notre année. Puis, il y a beaucoup de gens dans mon année qui se sont rendus en quart de finale, demi-finale. Ça aurait pu juste être audition à l'aveugle. Ils peuvent repêcher qui ils veulent. Ils en ont pris quelques-uns. Puis moi, ils m'ont pas pris, puis ça a comme été un choc pour moi parce que j'étais comme, OK, mais vous avez pas vu ce que j'ai à offrir. Genre, tu sais, j'ai trouvé ça tough. Puis je voyais, mettons, pour vrai, tu sais. Puis j'ai vu aussi d'autres personnes qui se sont pas nécessairement fait offrir de contrat par Musicor, mais il y a quand même d'autres gens qui les ont approchés, des managers, tout ça. Puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça parce que,
En ce moment, je fais toute seule, puis ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je suis pas bon là-dedans, puis genre, je reconnais mes forces et ça n'en fait pas partie. Fait que, non, c'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça difficile de pas sentir d'intérêt des executives de la business, tout ça, envers moi, tu sais. Puis on dirait que ça m'a poussé dans une mauvaise direction en termes de recherche artistique parce que on dirait que j'essayais de plaire au lieu de juste me laisser me découvrir, genre. Ouais. Puis là, je suis plus là-dedans, mais mettons, en sortant de là, j'étais vraiment pogné dans le comme je veux attirer quelqu'un qui va m'aider à construire quelque chose de gros, genre. Ouais. T'attendais d'être un peu pas sauvé, mais tu vas dire ouais, non, sauvé. genre, je te saute de la noyade, man, vas-y, let's go, on te met dans un avion, tu vas chanter en France, tu sais. Ça, c'était ton parcours, tu comprends, qui a fait en sorte que tu es devenu l'artiste que tu es aujourd'hui. Oui, absolument. Puis je veux dire, moi, j'ai été indépendante et là, je ne le suis pas. Et trust me, il y a des points positifs et négatifs dans les... Tu sais, il y a toujours... c'est sûr, je te crois, là, 100%, dans tout, là. Je veux dire, c'est incroyable. Moi, comme je dis, je suis vraiment reconnaissante. Puis pendant des années aussi, je me suis demandé ça, tu sais, hey, comment ça... Personne me voit, tu sais, comment ça, je me fais pas proposer de deal, blablabla. Puis mon père, ma mère me disait tout le temps, ton temps va s'en venir. Ou, inquiète-toi pas, ça va arriver si j'ai une question de temps. Puis à chaque fois, je me faisais dire ça, j'étais comme, mais ta gueule. Ouais. Tu sais, t'es là, t'es fâché, t'es comme crime, pourquoi ça l'arrive pas, tu sais. Mais ayant vécu les deux, je peux dire que si ça peut prendre du temps quand tu es indépendant parce que, oui, il te faut plus de recherche, tu es tout seul. De revenus? Ça te prend plus de subventions, des affaires de même. Ça prend plusieurs trucs, mais après ça, tu sais, tu es propriétaire de tout. Oui, c'est ça l'affaire, exactement. Oui, il y a des plus à tout ça, là, absolument. Là. Mais oui, of course, je peux tellement comprendre que c'est plus stressant, c'est plus demandant aussi. Ouais. Parce que quand t'es signé, c'est un peu plus rassurant. Tu dis, OK, at least someone, has my back. Mais tu peux aussi engager ton monde puis déléguer. Moi, Mathieu Caron, c'était mon... Ouais. Tu sais, puis Mathieu Caron, techniquement, je l'engageais, mais en même temps, c'était mon... Ça l'a encore, là. Tu sais, je commence à travailler sur stock acoustique, puis ça va être mon bras droit encore. Ouais, je comprends. Mais at the end of the day, je veux dire, tu peux te faire drop demain matin, là. Oui, absolument. Mais là, je pense que le point, le core, que tu dis que le monde sous-estime en musique, c'est on est les masters. Être producteur de ta musique, Taylor Swift, c'est le combat de sa carrière. Ouais. Je veux dire, être obligé de tout réenregistrer ton stock parce que you don't own it, genre, faut que tu aies le cash, tu sais, c'est tough. Puis, tu sais, c'est que moi, je pense que de mon point de vue à moi, qui a toujours été indépendante, puis c'est aussi, tu sais, comme le fait aussi d'étudier, c'était ça aussi, sentiment de survie. Tu sais, quand je disais le mot en tête, c'est survivre, c'est que les gens étaient comme, Tommy, tu l'as catché. Non, c'était purement de la survie. C'est parce que justement, personne me. Fait que je vais-tu attendre que quelqu'un vienne me sauver? I'm just gonna do it. Ouais. Ben là, moi, mon thinking, je pense pas que j'ai dit ça par exemple encore, mais mon thinking, c'est de dire, regarde, moi, aller étudier. Comme ça, à défaut de faire une job en scène qui finance mes affaires, ben, je vais être payé avec un bac universitaire. Ouais. Les gens partant, les heures que je fais sont X nombre de temps fois plus payées. Fait que moi, c'était carrément genre la survie financière de dire, là, la job que je fais, c'est que ça va financer le reste. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. J'ai une job tellement grosse que mes dépenses, moi, personnellement, n'ont pas augmenté. Mais là, ça me fait vraiment un ratio que je dis, bon, parfait, je vais faire le podcast, je retourne en studio, tu sais. Mais c'est pas un chemin qui est normal ou classique, mais c'était mon instinct de survie. Il faut en prendre là. des chemins non classiques. Là, faut que t'en prennes des chemins, puis je veux dire, honnêtement, quelqu'un qui va me demander comment c'est d'être une artiste, puis tout, on s'entend, on le sait très bien que c'est pas à tous les jours où ce qu'on est le plus rassuré, où ce qu'on est comme, hey, là, ça va bien, OK, là, ça va mal. Tu sais, c'est pas noir ou blanc, c'est juste... You go with the flow and just, you hope that everything's going to be okay. Ouais. Mais tu vas avoir des moments, je veux dire, moi, j'avais des moments, là, j'étais là, puis j'étais comme, tu sais, puis dernièrement, en plus, là, une couple de mois, j'étais comme, hey, c'est-tu vraiment ça que je veux faire, tu sais? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire où j'ai été mise dans ce domaine-là? Puis là, en ce moment, je suis comme un peu pognée là-dedans. Puis là, c'est là que je dis, OK, you know what, il faut que je prenne un step back, que je me remette à réécrire. Oui, pour que j'écrive vraiment sur... Ouais, puis ça me... Écoute, je sais pas trop combien de tunes en background, mettons, que j'écoute dans mon char ou des fois, je monte à mes amis très proches. Puis ça veut pas nécessairement dire que ces chansons-là vont voir le jour, mais ça reste que j'ai retrouvé mon son et tout. Puis des fois, t'as des moments où ça va être comme... Tu vas vraiment te demander, là,
mais qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Puis je pense qu'en fait, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel parcours que quelqu'un vit, mais c'est comme, je pense, dans ce milieu-là, c'est encore plus facile parce que t'es tout le temps, tu sais, c'est vraiment you, yourself and you. Tu sais, c'est comme, que, tu sais, c'est que toi, puis c'est toi qui es en contrôle de tout, qu'est-ce qui se passe alentour. Moi, mettons, si je travaille pas pendant une journée, je fais de l'anxiété. Oui, mais je pense que le domaine qui est anxiogène, c'est que c'est une industrie qui est anxiogène, ça nous fait tout sentir ça. Combien de monde se dit, genre, j'ai l'impression que, yo, je manque un bateau, je prends une journée de off. Il y a un hustle culture qui est hyper toxique dans la musique. C'est tellement important, là. Je veux dire, c'est tellement important de prendre du temps pour toi, que ça soit une journée où ce que tu fais focal, là, tu fais absolument rien, tu regardes la télé, ou tu fais on des sous-estime le Netflix and chill. For real. For real. Mais ce que j'ai dit aussi, ce que moi, mon learning de ma vingtaine, puis c'est un peu là-dessus, je vais sortir une tune de mes 30 ans, tu sais, qui fait un peu un genre de comme mon review de ma vingtaine, genre, ouais. Puis je pense que je pense que c'est l'année passée, là, comme quand dans le torrent, genre 28-29, que t'es juste comme, déjà en partant, moi, à 26, je finis le bac en droit, je suis comme, pourquoi je fais de la musique? Tu sais, pourquoi j'ai fait un bac en droit? Tous les fins de session au bac en droit, j'ai appelé mon père en pleurant. J'étais en grosse dépresse. J'étais comme, ma vie est sur pause, parce qu'en plus, j'étais à Québec. J'étais comme, ma vie est sur pause. Puis, tu sais, en plus, moi, le band s'était séparé. The Garlic s'est terminé après qu'on ait ouvert pour Simple Plan. Puis, lui, il était comme, c'est parce que, tu sais, t'es à Québec, je le sens plus. Là, moi, je me dis, ça y est, c'est moi que, tu sais, je t'avais fait mon bac en droit à Québec, j'ai causé. Ça tombait sur toi. Mais j'apprends aussi que plus tu viens aussi, puis ça, c'est l'autre affaire aussi, il y a tellement de métiers en musique que souvent, on voit pas, là. Tu sais, comme moi, j'ai réalisé que j'aimais plus être une songwriter nécessairement que d'être devant la cam. Puis, la vie, c'est des chapitres. Oui, absolument. Je pense que c'est ça. Ce que je tenais un peu de l'industrie, c'est qu'on pense que quand tu prends un hiatus, tu sais, comme un an, c'est comme, tu fais plus de musique? Non, it's like a book. Là, c'est le chapter où je me ressource puis je redécouvre. Puis, tu sais, ce qui est beau avec la musique, c'est if it's all about your experience and your feelings, tu vas être relevant jusqu'à 95 ans. C'est ça qu'on oublie, je pense, du milieu de la musique, parce qu'il y a une industrie aussi commerciale qui a mis l'emphase sur la jeunesse. Puis ça, mais, yo, c'est quoi la tune sur TikTok, là? Running Up the Hill, là, que, tu sais, la femme est rendue à 75 ans, genre. Kate Bush. Oui, c'est ça, Bush, mais c'est Run Up, ça. J'avais moche dans la tête, j'étais comme, c'est pas ça. Mais tu sais, ça, c'est clairement un bon exemple de you never know quand ta tune peut être virale ou quand ça se passe. Puis life is a chapter. Tu sais, c'est un book, fait que t'as des chapters, genre. Je peux imaginer Kate Bush, elle doit tellement rien comprendre. Elle doit être genre, mais c'est quoi TikTok? C'est qui? Tok Tok a mis ma toune populaire. Ouais. Je comprends pas, là. C'est qui Tok Tok? Mais c'est ça, maintenant, l'industrie, je veux dire. C'est pour ça qu'on sait plus trop... Sorry, mais on sait plus trop c'est qui est actually talented, puis quelqu'un qui l'est par ses abonnés, ses followers. Puis ça, c'est triste à dire, mais je veux dire, c'est rendu ça notre monde, puis il faut qu'on s'y fasse, il faut qu'on s'habitue en tant qu'artiste aussi. Je veux dire, moi, quand mon label, il arrive, on me dit « Mais ça fait un bout que t'as fait des TikTok. » Je suis comme « Mais à quel point je veux pas faire des TikTok dans ma vie? Comme, je veux... Encore là, ça revient tellement au fun puis au naturel. Je veux dire, moi, quand je fais des TikTok, c'est ma règle. Je fais des TikTok parce que je veux en faire, parce que j'ai goût de rentrer sur le trend, puis j'aime ça, tu sais. Puis c'est comme ma manière de m'exprimer. Un peu la même affaire sur Instagram. Moi, des fois, je vais pas poster pendant 3 semaines, là. Ça veut pas dire que, tu sais, j'aime plus Instagram. C'est juste, I need a break. Puis c'est correct, puis je me dois ça à moi. Absolument. Puis comme tout le monde aussi. Puis ça, c'est super important. Puis ça, je veux dire, mon label comprend full ça, tu sais. Je leur dis, je suis comme, honnêtement, guys, je me sentirais malhonnête de poster quelque chose où ce que I look super happy, super proud of, tu sais, d'être là puis de parler de ma musique, quoi que ce soit, quand au final, je suis là dans mon livre, je suis en train de pleurer, en train de me demander, genre, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais. Pour moi, ça, c'est non, puis je vais jamais être une artiste comme ça, je vais jamais être cette personne-là. Mais je trouve ça quand même difficile de vraiment savoir les intentions maintenant des gens à cause des réseaux sociaux. Oui, mais c'est ça. Comment vous, c'est quoi votre opinion par rapport à le mix des réseaux sociaux dans tout ça? Honnêtement, Reggie. Je connais ton visage, honnêtement. Moi, personnellement, j'ai arrêté de me... Pour moi, personnellement, genre pour ma carrière, mettons, là, j'ai arrêté de me battre. C'est quoi pour toi de battre? Me battre, c'était de me pousser à mettre des stories à tous les jours. T'en mets dans les close friends, though? Mais tu sais, je veux dire, close friends, genre quand j'ai de quoi dire, I love it, tu sais, là, les stories de matin, non, là. c'est ça.
pour vrai, c'est d'arrêter de me mettre dans des situations pour faire du contenu ou de me dire que, aujourd'hui, je vais faire du contenu. Non. Mais c'est bon de dire de se mettre dans des situations de... Oui. Moi, j'ai un paquet d'amis que je ne vois presque plus parce qu'à chaque fois qu'on les voyait, c'était pour faire des TikTok, c'était pour faire des trucs. J'étais comme... moi, excuse-moi, mais ça me tente pas de travailler, genre. Fait quand je veux te voir parce que j'aime passer du temps avec toi, pas parce que... Exactement. Quand ça va tenter de juste chiller puis genre d'oublier que ton sel existe, ben tu m'appelleras. Si à un moment donné, on veut faire des TikTok pour voir ensemble, ben on fera ça, tu comprends? On fera un TikTok. Tu sais, moi, les TikTok, j'en faisais vraiment beaucoup puis je me donnais vraiment beaucoup, là. Genre, je faisais du montage avec ma caméra, genre, vraiment, je me donnais vraiment beaucoup. Puis les TikTok qui ont pogné le plus, c'est ceux qui étaient filmés avec mon sel, évidemment. Puis éventuellement, j'étais juste comme, ça me draine du jus, fait que j'arrête. Moi, c'est simple de même. Ça me draine. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Ça reviendra quand ça reviendra. Puis pour vrai, c'est ça. Quand je dis que j'ai arrêté de me battre aussi, c'est j'ai arrêté de me battre contre les gens qui ont rien à dire, mais qui décident quand même de faire carrière en musique. Wow. Allez-y. Moi, si ma place est pour se faire éventuellement, elle va se faire éventuellement. Je vais faire mon truc, fais ton truc. J'ai le droit de faire mon truc, j'ai le droit de faire ton truc. Trust the process. Ça me tente plus de me stresser. Il y a assez de choses qui me stressent dans la vie. Ça me tente plus de me stresser avec la vie des gens, puis avec ce que les autres font. Puis fait, tu sais, les trends, s'ils arrivent vers moi, ils arrivent. S'ils arrivent pas, ils arrivent pas. Si je les vois, je les vois. Si je les fais, je les fais. Si je les fais pas, je les fais pas. Des fois, tu vas rentrer dessus, t'es comme, ça, c'est quelque chose que je préfère. Ça prend 5 secondes, tu le fais, boum, pipa, pouf. Puis peut-être que ça va être viral, puis peut-être que non, mais je veux dire, as long as you do it because you want to and because you like it, le reste, on s'en fout. Je veux dire, moi, un exemple banal, OK? Moi, souvent, je pose des TikTok, tu sais, soit que je suis les trends ou des fois, je pose des covers ou des affaires par rapport à ma musique. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. C'est correct. Moi, je sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais yeah, that's life. Puis, un moment donné, avant d'aller me coucher, avec mon copain de présentement, je me souviens, quand on est allé en date ensemble la première fois, j'ai jamais de ma vie été stressée comme ça. Okay? Ouais. Oh, mais parce que le gars est juste absolument magnifique. Je veux dire. Je pensais qu'elle allait dire autre chose, mais le gars, il est juste un babe. Non, mais c'est parce que je regarde. En fait, quand je l'avais vu, je m'étais dit. Mais c'est sûr que le gars, il vient pas de Montréal. Il doit sûrement être en voyage ou quoi que ce soit. Vous aviez comme... T'as vu son profil? J'avais vu son Instagram, tu sais. Vraiment une raison de merde à dire à nos enfants si jamais on a des enfants. Ça mais va peut-être ça, honey, c'est ton candidat. It is what it is. Mais bref, tout ça pour dire que moi, à ce moment-là, en plus, j'étais vraiment... Tu sais, ça faisait peut-être 8-9 mois que j'étais célibataire, mais tu sais, j'étais comme... Moi, depuis que mon ancienne relation s'était terminée, c'était vraiment... Moi, je veux personne dans ma vie sauf moi. Anyway, j'ai pas le temps. Je veux dire, je suis tout le temps à Toronto, je suis tout le temps à Montréal. Je veux dire, je me promène partout. C'est super difficile d'avoir un horaire steady. Fait que j'étais comme non. Mais là, quand j'ai vu son joli visage, j'étais comme, OK, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Fait que, je me souviens, mon ami était chez moi. Puis je me suis filmée, tu sais, comme juste pour montrer mon outfit. Puis tu le vois sur le vidéo, tu sais, je suis comme, oh my God, je suis tellement stressée. Puis je suis là, puis je stressais, puis j'essaie de me... Oh ouais, de te craquer ta confiance. Let's go, girl! Puis, là, peut-être 2 semaines, j'ai fait un genre de montage de ça pour niaiser, tu sais, comme juste pour le montrer à Adam, mon copain. Puis, il était genre peut-être 11h le soir. Puis je l'ai posté genre pour le fun en disant comme, hey, moi qui vais en date avec le plus beau gars de Montréal. Je pense que la vidéo est rendue à 700 000 views, puis c'est une vidéo qui dure 15 secondes, genre, puis c'est juste moi qui est super stressée. Je veux dire, maintenant, comment ça fonctionne, tu sais plus... tu sais plus comment les gens se sentent, tu sais. Puis tu sais plus qu'est-ce qui t'a vraiment pris du temps à faire le montage, puis une affaire que je me suis filmée en 2 secondes, puis boum, ça pogne. Ouais. Je veux dire, c'est rendu ça, notre vie, on est tout le temps un peu... Pas qu'on marche sur des œufs, mais c'est comme... Si ça l'arrive, ça l'arrive. Puis si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. C'est pour ça, maintenant, là... Tout le monde est anxieux. Tout le monde est anxieux parce que... tu fais pour être genre chill, genre, it's always unexpected. Mm-hmm. You know? Moi, pour la musique, mais même pour mes relations. Exemple, avec Adam, moi, j'étais... Oublie ça, l'amour. Oublie ça, être avec quelqu'un dans ma vie. C'est terminé. Pour moi, je veux même pas entendre. Je veux même pas aller en date avec une fille. Je veux même pas aller en date avec un gars. Personne. Puis là, boum, ça arrive, puis j'étais comme une semaine après, j'étais genre, merde. Léo. Ouais, moi, j'étais comme Léo, l'homme de ma vie, that's it, that's all. Puis une semaine après, je pense, notre première date, j'étais genre,
tabarnak. Merde. Je suis dans la merde. Puis finalement, tu sais, là, ça a donné ce que ça a donné, puis je suis super heureuse au final, mais tu sais, c'est le fait, je trouve, maintenant, on sait plus trop qu'est-ce qui se passe. Ouais. Tu sais, musique, amitié, relations, tout, c'est genre... Le seul truc, c'est qu'on dirait que tout est tellement blendé que maintenant, les gens sentent le besoin que chaque moment de leur vie devienne un élément de réseaux sociaux ou du contenu, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me fait peur, puis c'est ça dans lequel je veux pas tomber, tu sais. Que si je veux qu'un moment soit sur les réseaux sociaux, c'est un moment que j'ai choisi. Tu sais, genre, si, comme t'as dit, je me sens chic, je veux juste me poster, genre, mon outfit, that's it. Mais que j'ai vraiment eu une période où j'étais comme... J'avais mon sel collé à ma main, puis tout ce que je faisais, fallait que je le filme, fallait que je prenne des photos, fallait que je le poste. Je fais ça, je suis là, puis je veux pas que ma vie devienne les réseaux sociaux, tu sais, genre, je veux juste choisir des moments, puis là, je suis bien. Ma relation avec les réseaux sociaux va super bien parce que je m'écoute puis je me permets de pas suivre le plan de tout le monde. Genre, je fais mon propre blueprint puis genre, au pire que ça peut-être que je pourrais aider ma carrière vraiment un peu plus. Mais genre, moi, si ma santé mentale va pas bien, ma carrière ira pas bien, tu comprends? Puis ce qui sauve ma santé mentale, c'est de pas être constamment sur les réseaux sociaux, fait que je me sauve, point barre. Mais quand t'es occupé aussi, t'as moins le temps. Tu sais, dans le sens que... Puis je te l'ai dit, en plus, quand t'as commencé tes études, justement, vraiment en mode... Moi, j'ai dit, yo, tu vas devenir je le sais que tu vas devenir un designer que tu vas faire ta marque parce que c'est tellement particulier, ta vision de ton style. Yo, vous irez checker ces vidéoclips-là. C'était comme un garçon. Non, c'était... Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, oui, c'est ça. Puis vous irez checker les looks de ce vidéoclip-là. Ouais, ben là, j'avais du temps. C'est pendant la pandémie. Mais non, je sais, mais quand même, allez regarder. Mais là, je me tournais les pouces, les gars. tous les outfits que tu faisais, c'était une œuvre d'art à chaque fois. Moi, j'étais flabbergasted. Non, for real. Genre, fait qu'on dirait... Puis pour moi, quand je te dis que la vie, c'est un chapter, c'est que, mettons... Autant que, mettons, comme tu dis, tu avais au début ton projet français, là, tu en anglais, whatever, ou encore français. Là, en ce moment, ton chapter, il est comme fashion, mais on dirait que dans ma tête, à moi, ça s'en va, tu sais, avec la musique. Je me dis, trust the process, puis je sais que ça va aller là. Au même titre que toi, mettons, je te vois facilement devenir, à un moment donné, t'associer avec une cause de santé mentale, puis devenir advocate, puis comme, on dirait que c'est comme... Je vous vois, puis genre, j'ai aucun stress. Je suis ma tante. Je suis ma tante. Mais c'est vrai, j'ai tellement aucun stress, je le vois. Vous avez comme vraiment vos chemins. Puis, tu sais, en plus, ça fait longtemps qu'on se connaît, fait qu'on l'a vu, l'évolution, tu sais. Mais moi, je t'ai dit, dès que tu t'es inscrit, j'ai fait... Si tu faisais pas ça à un moment donné, je trouvais que c'était un process qui était tellement... J'aurais pris. Écoute, pour vrai, c'est parce que c'est tellement important pour moi, puis ça se blende tellement bien avec ce que je veux faire à la base. Puis juste who you are. As long as you're happy. On sent... Tu sais... Si on oublie les réseaux sociaux, le paraître, parce que je veux pas, c'est ça, on est une société beaucoup dans le paraître, tu sais, puis c'est facile, tu sais, on peut facilement se perdre là-dedans. Ouais. Donc, as long as quand tu le fais pour toi, tu le fais parce que ça te tente. Parce que tu te respectes là-dedans. Puis que aussi les gens autour de toi comprennent ça. Justement, comme j'expliquais tantôt, moi, quand je dis à mon label, you know what, today is a very bad day, I'm not feeling well, ils vont pas arriver et me dire, ben là, Lily, quand même, voyons donc, nous, on s'attendait pas à ça. Tu sais, ils vont être comme, hey, take your time, sweetie, genre, si tu peux faire ça demain, tant mieux, sinon, regarde. Puis ils vont respecter ça. Communiquer, c'est ça qui est mieux aussi, là. Communiquer, c'est vraiment ça l'important, tu sais. Puis je pense que c'est ça, comme je dis, c'est tellement facile de se perdre que la seule personne, au final, que tu peux vraiment écouter puis te rely on, it's you. C'est tout, tu sais. Donc, ouais, puis avec les réseaux sociaux, c'est mais ça, comment vous avez géré aussi tout d'avoir un boss puis d'avoir plein de types d'influenceurs, whatever, qui veulent se coller à vous? Tu sais, quand tu dis c'est dur des fois de savoir c'est quoi vos points de repère ou c'est quoi les conseils que vous pourriez donner à des gens, comme comment vous vous êtes retrouvés là-dedans? Reste avec les gens de Since Day One. Parce que tous les gens que tu vas rencontrer après, là, je sais pas. Honnêtement, là, moi, avec les années, puis j'ai encore beaucoup, j'espère, je touche du bois, beaucoup d'années à venir, beaucoup de connaissances à expérimenter. Je veux dire, moi, les gens qui sont encore là pour moi aujourd'hui, c'est ceux qui étaient là avant que tout ça arrive, tu sais. Puis j'en ai perdu en cours de chemin, et ça, c'est complètement normal. Je veux dire, on grandit, parfois, on passe pas à travers le même parcours. Puis je pense avec des gens comme nous qui passent à travers quelque chose de tellement intense que c'est pas tout le monde qui comprend ça, c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. Tu sais, moi, mettons, là, mes vrais amis, là, c'est
si je leur dis, hey, aujourd'hui, je peux pas parce qu'il faut que je fasse du contenu, ou hey, aujourd'hui, je peux pas parce que je me sens vraiment anxieuse, s'ils respectent ça, c'est parce que je sais que c'est des vrais. Puis ça, je trouve que c'est tellement difficile de trouver ça, surtout maintenant, parce que tu sais plus c'est qui veut profiter de ta visibilité ou de ton talent ou de toi, en fait. Puis les gens qui veulent vraiment passer du temps pour être avec toi. Puis c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là justement avec mon chum, puis tu sais, je lui disais que pour moi, c'est super difficile de faire confiance à quelqu'un dans un début de relation parce que je sais pas si, même si je suis pas en train de dire là, que je suis là à 60 millions d'abonnés sur Instagram, mais c'est difficile pour moi de me dire OK, il va poster une photo avec moi parce qu'il veut me montrer, parce qu'il est content, et non, je veux poster une photo avec elle parce que elle est famous, puis je veux que le monde sache que... Moi, ce qui me fend le cœur, c'est que je prends jamais de photos parce que je suis trop dans le moment présent. Puis à chaque fois, je suis comme, j'aurais aimé ça juste avoir une photo pour me rappeler, genre, du bon moment. Yo, I'm so bad at this, là. Genre, comme des fois, je vais passer des super belles soirées avec plein de monde, puis je suis juste comme, j'aurais juste voulu avoir des photos, là. Genre, tu sais. Mais au final, quand le monde ne sort pas leur sel, c'est les meilleures soirées, tu sais. C'est les meilleurs moments, c'est les meilleures conversations. Je veux dire, of course, ça va tout nous arriver. Mettons, on s'en va dans un souper, puis là, c'est beau, it's aesthetic, you know. Mais c'est de la bouffe. C'est ça, tu prends une petite story, ça, c'est bien le fun, mais as long as, tu sais, t'es là. Moi, il n'y a rien qui me fait plus capoter que, mettons, je vais en prendre un café avec un ami ou une amie, whatever, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Tout le long, il va checker ses notifications, il va être sur son cell. Je suis comme, t'as toute la soirée pour faire ça. Genre, peux-tu juste prendre une heure de ta journée, puis comme, on peut-tu... Puis c'est moi, là, qui a une job, ces réseaux sociaux, qui pense ça. Ouais. Mais peut-être justement parce que tu comprends... L'envers. Moi, mettons, quand il y a du monde, des fois, tu sais, je repose des remarques que le monde me fait en DM, je pose toujours la question, je peux-tu le poster ou non? Tu sais, ça a l'air tellement vraiment random, mais puis le monde, c'est comme, hey, merci de m'avoir posé la question. Mais je suis comme, non, mais c'est correct, parce que des fois, il y a des affaires que le monde t'a dit, puis t'es comme, yo, c'est tellement, genre, inspirant. Ou, tu sais, comme quand j'avais parlé que j'avais reçu mon premier commentaire de hate, j'étais comme un peu bouleversée, puis il y a plein de genres de personnalités connues qui m'ont comme écrit, puis tout le kit, tu sais, puis qui m'ont même venir au podcast, puis tout, mais je posais la question, je suis comme, hey, yo, ce que tu m'as écrit, c'était tellement inspirant, là, tu sais, je vais pas le nommer parce que ça, il m'a dit, tu sais, qu'il voulait garder ça, mais, tu sais, grosso modo, ce qu'il me disait, c'est juste comme, yo, comme dis-toi que comme toutes les personnes qui vont dans les podcasts, c'est sûr qu'ils aiment vraiment ça, souvent ils commentent même pas, genre. Tu sais, c'est juste que là, maintenant, puis tu sais, j'ai d'autres amis aussi qui, tu sais, ben ça, je vais dire, parce que on est amis comme ça, mais genre, Madrip, là, Junior Madrip, là, Kevin, danseur, là, qui fait du crumb, en tout cas, il est tu sais, il m'a dit, dis-toi que c'est parce que, tu sais, you're doing something good. Parce que là, si tu commences à attirer ce genre, puis c'est ça qui est plate en même temps. Tu te dis, genre, tu sais, moi, le but d'un podcast c'est vraiment de discuter, d'avoir des discussions, que comme t'écoutes ça, puis je trouve que t'es elevated, puis comme tu t'éduques. Mais c'est la réalité, en fait, c'est la réalité. Je veux dire, le monde vont s'afficher à ce qui est vrai pour toi. Je veux dire, c'est la même affaire, je pense, dans les chansons, comme j'expliquais tantôt. Je pourrais jamais écrire sur quelque chose que j'ai jamais vécu ou quelque chose que je vais jamais être capable de comprendre. Tu sais, je veux dire, il y a plein de sujets que je suis capable de respecter ça, puis je suis capable de l'écouter, mais je me sentirais jamais à l'aise d'en parler dans une de mes chansons comme si je le vivais parce que je vais jamais le vivre, tu sais. Fait que c'est comme... Ouais, je pense que c'est bien de s'ouvrir. C'est juste, il faut faire attention avec qui tu décides de t'ouvrir, puis juste d'être conscient aussi que, veux pas, on est dans un monde maintenant en 2022, où ce que il y a beaucoup qui est dans le paraître, comme je disais. Fou, fait que fais juste attention à qui tu décides de... Pour moi, en tout cas, parce que j'ai vécu mes expériences, que genre j'ai fait confiance à quelqu'un, puis finalement, on me l'a donné le couteau dans le dos, là, en maudit, là. Fait que c'est comme, avec le temps et avec les expériences, même si j'ai juste 22 ans, j'ai passé à travers beaucoup d'affaires pour une personne de 22 ans. Fait que c'est comme... On t'entend, puis t'as 45, tu sais. C'est... Bon, thanks. Non, mais je veux dire, dans tes propos, puis tu sais, de ce que d'où ta tête allait, t'as 40 ans de plus d'années d'expérience que, tu sais. Mais c'est bon autant que c'est mauvais, parce que dans ma tête, j'ai pas vraiment vécu de jeunesse. Mais c'est bon parce que c'est le parcours que j'ai décidé d'entreprendre. Mais ce que j'allais dire sur le monde qui se colle, opinion impopulaire, maybe, non, pour pas nommer mon émission, mais, tu sais, moi, tu vois, les gens qui ont vraiment du talent, là, tu sais, vraiment, puis qu'ils savent qu'ils ont leur place qui est assurée, ils vont pas... On va pas chercher à se coller à du monde parce qu'on sait qu'on est là pour une raison, qui est le talent.
des fois, j'ai l'impression que peut-être les gens qui veulent profiter, c'est peut-être justement des gens qui they rely on nothing. Je dis ça de même. Parce que, mettons, qu'on chill tout ensemble, en dehors, whatever, on va jamais se dire « Ah, je peux-tu faire confiance, whatever », parce qu'on a toutes nos foundations, tu comprends? Fait que j'ai l'impression que le problème avec les... Puis sûrement, c'est dans le monde de l'influence, là, c'est que t'as beaucoup de gens qui sont là vraiment sans avoir... Il n'y a pas vraiment de talent qu'on dit, là. Tu sais, c'est comme, bon, ils sont là pourquoi? Fait que j'ai l'impression que c'est plus ces gens-là qui vont faire le backstabbing, maybe, parce que justement, tu sais, moi, mettons, j'ai pas besoin de backstabber personne. J'ai même pas eu l'idée d'eux parce que je sais que ma place, je la mérite. C'est du monde qui se cherche, en fait. Ouais. Mais c'est du monde il faut qu'ils se rabaissent les autres pour se remonter, tu sais. Je veux dire, ces gens-là. Ouais, c'est ça. Tu faire tes trucs, là. Moi, je suis comme dans une position étrange. Parce que je suis pas influenceur. Puis genre, tu sais, j'ai pas le plus gros nombre d'abonnés sur Instagram ou whatever. Puis moi, on dirait que ça m'a permis d'avoir un minding de people come and go. Genre, les gens viennent, puis s'en vont. Puis je pense que ce qui est important, c'est de suivre son gut, puis de juste... Tu sais, tu le sens quand quelqu'un est là pour les mauvaises raisons. Puis moi, éventuellement, je me dis, cette personne-là, elle va s'en aller parce qu'elle va rien trouver ici, tu comprends? Genre, tu sais qu'il n'y a rien là pour toi, puis tu vas juste passer à la prochaine personne. Puis moi, je sais c'est qui mon cercle. Puis mon cercle, il s'agrandit, tu comprends? J'ai rencontré des merveilleuses personnes le mois dernier. Puis ils sont encore là. Le mois dernier? Non, pour vrai. Puis je sais que c'est des gens qui vont rester parce que tu le sens, l'essence de la personne. Fait que moi, j'essaie de me tenir loin. En tout cas, moi, j'ai comme développé un œil étant comme autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je suis comme un peu sur la ligne, genre... Puis il y a des gens que je sais que s'ils viennent pas me voir, tu sais, mettons des gens qui ont plein d'abonnés, là, s'ils viennent pas me voir, on se colle les pieds depuis tantôt, excuse, on s'accroche, tu sais. Genre, je sais que s'ils viennent pas me voir, je vais pas venir les voir. S'ils viennent me dire bonjour, je leur dis bonjour. Puis comme, advienne que pourra, puis il se passera ce qui se passera, tu sais. Fait que c'est juste de rester sur ses gardes, mais tout en se laissant vivre les choses, tu comprends? Parce que toutes les expériences vont être bonnes, toutes les choses que tu vas avoir acquis, toutes les expériences que, mettons, dans le moment, tu vois qui sont difficiles parce qu'il y a une personne qui t'a trahi pour X, Y raison. Dis-toi que plus tard, ça va te permettre de reconnaître qu'il y a quelqu'un comme cette personne-là qui s'en vient. Ça va te permettre d'écrire des bonnes tunes. Oui, effectivement. Également, ça nourrit énormément l'art. On dirait pourtant qu'on vive la merde pour... Ben, ça nourrit énormément l'art de vivre de la merde. Ça a été mes meilleures tunes, honnêtement, de vivre des expériences merdiques. Mais je veux dire, il faut passer par là en tant qu'humain, tu sais. Il faut passer par là pour vraiment... comprendre. Puis comme tu dis, ça veut pas nécessairement dire que tu as vécu. Moi, j'ai des gens... Moi, je suis pas... je peux être rancunière au début, mais je le reste pas. Là. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Fait que, tu sais, j'ai des gens dans ma vie avec qui même j'ai été en relation parce que c'était pas beau, ça fait mal. Puis au final, maintenant, je veux dire, on s'adore, puis on s'apprécie, on s'encourage dans nos trucs, puis il y a aucun mauvais feeling, aucun, tu sais. Puis il y en a d'autres des fois où c'est comme, hey, honnêtement, s'il est en train de marcher puis je suis en train de conduire, moi, excuse-moi, je t'avais pas vu. Mais tu sais, fait que je pense qu'en même temps, ça te permet vraiment, c'est ça, de savoir c'est qui les vrais, puis il faut que tu passes à travers ça pour le savoir. Ça veut pas dire non plus que la personne va pas changer. C'est en particulier à l'industrie parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, il faut vraiment que tu l'aies vécu pour comprendre, tu sais, de faire confiance sur ça parce que, tu sais... non, moi, ça me fait capoter parce que je suis trop genuine, genre, what you see is what you get. Fait que, tu sais, si je veux pas aller voir quelqu'un, je vais juste, tu sais... Ouais. Genre, tu sais, le monde sont comme, hey, avec toi, on s'aime, mais ouais, mais si je vais te voir, c'est parce que je t'aime. Puis je suis comme, hey, salut, I love you. Genre, tu sais, comme, I'm happy to see you. Ben non. Je vais rester comme politically correct, mais tu sais, mais si je suis vraiment, allô, c'est parce que je suis vraiment, tu sais, c'est comme ça. Genre, ben, tu sais, mais j'aime le monde, ça, c'est clair en partant, là. Tu sais, je suis comme, puis je suis vraiment router de. Je route pour les carrières de tout le monde. Tu sais, je veux dire, clairement, vous voyez que je suis... tu sais, c'est pas quelque chose de super fucké, ça, de connaître. Non, clairement. Puis, parlons, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, parce qu'en plus, Nicole m'a dit, là, mais tu peux pas jaser 1 heure, parce qu'après chaque podcast, on jase 1 heure après, comme quasiment un autre podcast. Mais justement, pas rapidement, mais dans mes dernières questions, je me posais, c'était quoi un peu... Comment votre processus créatif a changé? Tu sais, si vous prenez, mettons, dans les débuts que vous avez commencé à faire la musique, tu sais, c'est quoi les trucs que vous avez fait? Hey, ça, j'ai aimé ça, ou comme, tu sais, est-ce que vous êtes... Des fois, j'ai l'impression que tu commences à écrire d'une façon, tu changes, puis tu reviens. Ben oui. Ça a été quoi pour vous? Vraiment. Moi, quand j'ai commencé à écrire, moi, c'est parce que je joue pas beaucoup d'instruments dans la vie. Là. Genre, je pianote, là. J'utilise plus mon piano pour comme synthétiseur, mettons. Puis quand j'ai commencé à écrire, j'en avais pas d'instruments. Fait que moi, mettons,
j'enregistrais une mélodie dans mon cell qui me popait dans la tête. C'est rarement le texte avant la mélodie, c'est souvent la mélodie avant le texte. Puis j'écrivais le texte par-dessus. Puis c'est drôle parce que j'ai récemment revisité ces textes et c'est très drôle. C'est très hilarant. Non, mais malaise! Ah, mais c'est hilarant. Mais je trouve ça tellement beau de voir l'évolution, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je deviens de plus en plus autodidacte. Puis ce que j'aime aussi, c'est de partager, mais avec des gens qui... OK, moi, j'ai de la difficulté à coécrire. Je suis pas encore à l'aise. OK. Je suis pas encore à l'aise de coécrire. La dernière chanson que j'ai sortie, j'ai coécrit d'ailleurs avec Lydia. Ouais. J'ai aimé l'expérience, mais j'ai trouvé ça tough pour moi personnellement parce que moi, j'aime donner de l'espace aux gens. Les gens qui veulent parler, qui veulent écrire, je donne beaucoup d'espace. Fait que je sens qu'il manque un peu de moi dans cette chanson-là, mais ça, c'est ma faute. C'est mon erreur. J'aurais juste dû prendre ma place, tu sais. Surtout que c'est ma chanson en partant. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'apprends. J'apprends à faire, à coécrire. Mais moi, j'aime beaucoup collaborer avec des gens qui ont des habiletés ou des skills que moi, j'ai pas. Genre, avec des musiciens qui sont vraiment comme ultra à l'aise, ultra... Tu sais, puis on collabore là-dessus. Moi, ce que j'aime faire, c'est jammer. Là, genre, les meilleures chansons que j'ai écrites, genre, c'est des chansons que j'ai jammé avec mes amis. Genre, j'ai des enregistrements de genre 9 minutes. Puis on rit, puis comme on dit comme, ah ouais, voilà, ah ok, on fait ça. Fait que je me suis trouvé une liberté dans l'improvisation que j'avais pas avant. Je sentais qu'il fallait que je me mette un cadre, puis que je reste là-dedans. Puis là, je me permets d'improviser. Puis je dois travailler avec des gens qui laisse l'espace aussi aux autres de genre respirer, puis tu sais, que je te donne ton espace, tu me donnes ton espace, puis on se rencontre dans le milieu, puis j'ai besoin de ce sentiment de liberté. Moi, j'aime les writings où ce que tu travailles un peu, tu breed, tu retravailles, parce qu'on on avait déjà coécrit une tune ensemble, puis c'était ça, tu sais, c'était comme on s'était jasé un peu, songwriting, on avait commencé à écrire des stocks, on fait nos affaires, on revient. Là, mettons, j'avais donné plus d'options, tu sais, parce que je pouvais pas être là en studio. Moi, je trouve ça parce que tu laisses le temps à l'idée de respirer aussi. Puis t'as le temps un peu de comme... Ouais, c'est important. OK, je m'en vais-tu là? C'est là qu'on s'en va? Je le file dessus? Parce que des fois aussi, c'est trop... moi, des sessions, ce que je l'ai fait souvent là, avec John, où ce que t'écrivais en 2 jours, là, une tonne, puis c'est comme go, puis c'est comme... On dirait que t'as pas le temps d'être comme... De prendre un step back. De gager, Oh, attends une minute, là, je vais comme process tout, là. C'est intense. Puis, attends, un truc, je m'excuse. Un truc que je dois dire, c'est que à chaque session que je commence avec Alex, qui est mon producer, sans s'en rendre compte, on passe tout le temps la première heure à jaser. Mais tout le temps, c'est essentiel. Tellement important. Pour vrai, ce serait pas une vraie session si on prendrait pas au moins une heure de jaser de nos vies, de l'industrie, des trucs qu'on a écoutés. Moi, j'ai fait écouter des tunes. 100%. Pas nécessairement genre, je veux que cette tune-là ressemble à cette tune-là. C'est juste comme, yo, t'as entendu ça? Comme, ouais, c'est cool, cool. Genre, c'est vraiment juste ça. Genre, je décante, puis après 100%. Ça, tu laisses rentrer là-dedans plus tranquillement. Là. Ouais, puis tu sais, je veux dire... moi, dans les 2 dernières années, ça a vraiment été mon moment là, d'écriture. Tu sais, tu te fais pitcher surtout à Toronto, tu sais, tu n'as jamais rencontré personne, t'es comme, OK, tu vas travailler avec ce producer-là aujourd'hui, puis là, t'es comme, OK, mais d'un coup, ça clique pas. Ça arrive des fois, ça clique pas, là, des fois, t'es pogné sur une mélodie, ça y a rien qui va, puis des fois, ben, tu sais, ça fait partie du métier, c'est correct aussi, mais... Moi, souvent, en fait, moi, j'adore coécrire, mais il y a avec des gens avec qui, parfois, ça vient moins me chercher ou c'est moins mon vibe, mais je suis capable aussi de dire que c'est bon, mais c'est juste moins mon vibe. Puis, mettons, tu sais, souvent, il y a un duo avec qui j'ai adoré travailler qui s'appelle le Good Grief. C'est... avec Kelly Rose? Non, ça, c'est un duo de Toronto. Ah oui. Puis, tu sais, on s'est assises, puis elles m'ont demandé « Qu'est-ce que tu as envie de parler aujourd'hui? » Puis je parlais... C'est drôle parce que cette chanson-là, ça va être mon single de janvier. Puis je parle de comment, avant de rencontrer, mettons, Adam, tu sais, justement, comme je disais tantôt, j'étais vraiment... Genre moi en ce moment. Je suis comme non, pas de gars, c'est fini. Pas juste par rapport aux relations, par rapport à tout, tu sais, j'étais vraiment comme... J'en ai plein mon casque de tout. Je suis vraiment comme, I'm just doing it because I want to do it. And if someone has a problem with it, that's not my problem. Honnêtement, genre, puis j'étais juste comme, je le vivais et tout. Puis j'avais tellement vécu des affaires assez intenses dans la dernière année, très difficiles émotionnellement, que j'étais un peu devenue comme heartless. Puis c'était là-dessus, justement, qu'on en avait parlé. J'étais comme, c'est fou parce que j'arrive pas à récupérer ce feeling de joie, feeling naïveté, des fois, là. de naïveté, justement, où, tu sais, on dirait que je suis tout le temps sur mes gardes.
Je suis tout le temps comme, I can't let you in. You say something wrong, une affaire, c'est comme, t'es barré. C'était comme, pour moi, c'était vraiment ça dans les derniers mois. Puis j'étais comme, c'était très difficile de rentrer dans ma vie. Fait que bref, on a parlé de ça, on a parlé comment je me sentais dernièrement, puis comment, justement, dans le refrain, tu sais, ça fait exclusivité. Ça fait I got used to saving people from my pain. 100 days of darkness got me feeling heartless. Puis tu sais, c'est littéralement quel ça. Quel ton de voix! Ouais. Ça n'a pas rapport. C'est que je suis tellement habituée de toujours sauver tout le monde, mais c'est qui est là pour moi me sauver quand j'en ai besoin, tu sais. Ça fait en sorte que je suis vraiment devenue comme... Ben, je suis celle qui sauve les gens, mais moi, je me fais jamais sauver. Mais dans une couple d'années, ça va être quoi, tu sais? Fait que, bref. Puis avec elle, j'avais adoré parce que t'es là, puis on se parlait, puis elle était comme ça. Elle m'écoutait. Comme quasiment une session de psy, genre. Ouais, elle m'écoutait, puis elle parlait. Puis après ça, on avait là, littéralement un roman, and we just pick out some words, put some structures on. Tout était seté. We had a song in 15 minutes. Ouais. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je vois le coécrit parce que moi, quand je sors une tune, je veux que ça soit une émotion, comme j'expliquais tantôt, que j'ai vécu ou que je vis en ce moment. Fait que souvent, je vais rajouter des mots, ils vont rajouter des mots. Puis des fois, la coécriture, c'est ça que ça fait, c'est que tu crées du beau, du vécu de deux situations complètement différentes, mais qui va faire une, tu sais. Moi, j'ai l'impression que je me connais pas assez pour être à l'aise dans la coécriture. J'ai l'impression que j'ai pas encore seté mon propre rythme. J'ai pas encore compris. Pourtant, man, je me rappelle quand t'es dans ton char, puis tu sais, Ouais, mais ça prend du temps. Hein. Non, mais je pense qu'il faut qu'il se fasse confiance. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Parce que t'en as du bon sens. Mettons, moi, ça me dérange pas d'écrire pour quelqu'un, genre, ou d'écrire avec quelqu'un pour l'autre personne. Mais du moment que c'est mon projet, je suis comme, on dirait que je sens que le point de vue de l'autre personne est trop sur... Genre, moi, je le vois d'une certaine façon, puis je le vois que tu le vois d'une autre façon, mais c'est pas exactement ça. On dirait que j'ai tellement de difficulté à m'exprimer dans le parler, genre, dans le partager. So far, so good. Plus tard, you're good. Mais comme, on dirait que, surtout quand c'est des émotions complexes, puis c'est des histoires complexes, tu sais, des fois, le monde, ils sont comme, OK, tu veux parler de quoi? Je suis comme, je le sais, mais je sais pas comment te le dire. La misère à dire. Fait que là, ça finit, genre, j'ai écrit une toune, c'est ça. Mais t'as peut-être pas encore trouvé aussi ton match, ça se peut Non, c'est ça, tu sais, genre... C'est ça. Je sais que producing-wise, genre Alex, j'adore comment il travaille. Ça me fait vraiment du bien de travailler avec lui. Puis il y a vraiment une liberté. Puis on vient de deux backgrounds vraiment différents. Fait puis aussi, quand on se rencontre, c'est le autodidacte, fun. Ouais, vraiment. Fait que, ça aussi, c'est une autre vibe. Mais c'est ça. Faut que je me trouve avant de pouvoir coécrire pour moi avec quelqu'un d'autre. Genre, again, ça, je sais. Mais comme je disais, ça prend tellement du temps. Parce que moi, je pensais pareil. Avant, j'étais comme, personne touche à mes chansons. Je suis comme, je me vois pas chanter les paroles d'une émotion venant pas de la mienne. Mais au final, une fois que tu le vois comme une amélioration de ton texte, que tu le vois comme ben des fois ça peut apporter des affaires, parce que honnêtement, moi je pense que c'est toujours bien d'avoir un deuxième point de vue, parce que souvent tu regardes ton texte, tu vas te dire hey, c'est freaking bon, qu'est-ce que je viens juste d'écrire. Finalement, quelqu'un va mettre sa touche, puis t'es comme mais attends, là on est ailleurs, là, tu sais. Fait que tout ça, tu sais, pour dire, ça prend du temps d'être confortable, mais une fois que tu l'es, tu peux créer des textes, là. Ouais, absolument. C'est absolument. Genre, out of this world. Moi, malheureusement, je suis encore dans le... Je suis comme dans le... Dans la vie le texte, ben, parce que je me dis, the text will be flawed, but it'll be mine, genre. Parce que j'ai vraiment de la difficulté. Tu vois, quand tu parlais de ton exemple, puis on n'écrit pas en ce moment, mais j'avais le feeling de comme, tu sais, quand tu laisses partir quelque chose, genre, tu sais, t'as comme une phrase que t'aimes vraiment, puis l'autre personne a mis quelque chose d'autre par-dessus, puis t'es comme, c'est beau ce que t'as écrit, mais c'est pas à moi, puis je veux pas le laisser partir. Je pense que toi, genre. Faut pas que t'écrives nécessairement avec d'autres songwriters, faut que t'écrives avec d'autres musiciens. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est, ouais. Voilà. Puis en même temps, voilà, puis c'est pour vrai, genre, mais pour vrai, je suis comme, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que moi, je sors mes tunes, puis j'ai tout écrit mes chansons, à part la dernière qu'on a coécrit, tu sais. Puis on me donne tellement pas de crédit en tant que songwriter, parce que j'ai l'impression que, parce qu'il y a la mode, il y a les cheveux, il y a le look, il y a tout ça, qu'on me donne pas de crédit en tant que songwriter. Puis je suis comme, guys, est-ce que vous avez entendu les chansons? Sont vraiment bonnes. Puis je les ai écrites tout seul. Genre, pourquoi on n'en parle pas? Le monde a la misère à comprendre que tu peux être more than one thing. Hey yo, Mariah Carey, man. Tu sais que toutes ses plus grosses chansons, c'est elle qui les a écrites toute seule. Oui. On lui donne zéro le crédit. Là. Moi, ça m'énerve parce que je suis comme, elle est plus que la grande elusive chanteuse. C'est pas juste ça, Mariah Carey, tu comprends? C'est une songwriter, mais parce que sa voix est aussi gigantesque en théorie, tu sais, puis en pratique, évidemment.
qu'on enlève complètement le fait qu'elle peut être une musicienne, qu'elle peut être songwriter, qu'elle peut être plein... Tu sais, puis ça, je trouve difficile, puis je me bats beaucoup là-dessus pour qu'on comprenne qu'un chanteur, c'est pas nécessairement juste un chanteur. Si t'es juste un chanteur, c'est correct, mais il y a une différence entre être interprète, auteur-compositeur, interprète. Il y en a plein des titres, tu comprends? Il y a plein de choses que tu peux faire, tu sais, puis de pas se freiner à une affaire. Sur ces belles paroles, guys, ça fait 1h30 qu'on jase. Okay. Mais non. C'est déjà la fin de l'épisode. Mais regardez, ça passe vite, surtout en bonne compagnie. Mais honnêtement, revenez pour un part 2. Rapidement, t'as dit que t'as un single qui sort le 9 septembre? Yeah! Puis attends, le vidéo, je l'ai tourné avec mon chum. Non! Ouais. Oh mon Dieu! C'est tellement chaud. Vous êtes pas prêts, là, oh genre. My God. J'adore. C'était une journée à make-out, c'était super fun. Yo, ça, c'était mon dernier vidéoclip, mais c'est un acteur que j'avais engagé. Tout le monde pense que c'était mon chum, donc, par exemple. Vous irez voir. Reggie, Liliane, merci tellement d'être venue. Je vous invite officiellement pour un part 2. Je pense we're just getting started. Too many stuff. Mais je vous réinvite, on s'en reparle dans quelques semaines. Mon nom, c'est May Wells. Merci à Nicole au son, à l'image. Merci au studio SF. C'est beaucoup de S. Opinion impopulaire. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci.